Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Cindy. Cindy, comment allez-vous ? Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je vous souhaite une bonne année 2026 et puis qu'on puisse passer une belle émission ce soir. Merci beaucoup. Nous recevons également le docteur Samuel Mpaye. Comment allez-vous, docteur ? Très bien, merci. Bonne année encore. Merci encore de m'inviter sur le plateau. Je vous en prie, vous êtes le bienvenu. Bonsoir, docteur Montezum, comment allez-vous ? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Laouché. Je vais bien, vous-même ? Je vais bien, merci. Comment allez-vous, monsieur Vaugirard ? Alors, on n'est pas l'état alphabétique, monsieur. Parce que vous, c'est le dernier, je suis un dernier. Bon, il n'y a pas de souci. Alors, j'en profite pour dire aux Martiniquais, je ne vais pas dire bonne année. Je préfère dire aux Martiniquais, à mes compatriotes, que l'année sera ce que nous en ferons. Voilà. Hein. Que c'est pas parce qu'on vous dit bonne année que ça sera une bonne année. À chacun, une philosophie de vie et avec le sens des responsabilités. Si vous faites le mal, vous allez récolter le mal. Si vous faites le bien, vous allez récolter le bien. Si vous faites de la vitesse, vous aurez des accidents. Si vous utilisez les armes, soit vous allez tuer des gens, soit on va vous tuer. Comme a dit le Monseigneur Macaire. Donc, un minimum de philosophie de vie pour qu'on puisse maîtriser notre vie et notre vie en tant que Martiniquais. Voilà le petit message que personnellement, je souhaitais délivrer. Ok. Et vous rentrez dans les ordres quand ? Eh bien, j'y suis déjà, monsieur. C'est ce qu'on appelle une bonne année. Comment ? J'y suis déjà. Ok, donc j'ai une petite vengeance à prendre, parce que messieurs Montezum et Mpaye m'avaient traité d'ignorant la dernière fois. Ah bon ? J'étais pas content, hein ? Ah ouais. Voilà, donc je voudrais vous dire que... On ne se serait pas permis, quoi. Si vous l'avez fait, vous m'avez dit que j'étais ignorant. Alors, aux origines de Taïnos et Kalinagos, c'est la carte d'invitation faite par le groupe Ayotte, qui donc fait cette exposition, aux origines de la Caraïbe, Taïnos et Caraïbes, Taïnos et Kalinagos plutôt, à l'invitation Clément. C'est une très très belle carte d'invitation, elle est vraiment très très belle, en carton, etc. Et j'avais dit qu'à cette exposition était venue la présidente de la Dominique, qui est d'origine Kalinago, je pense que c'est Kalinago, hein. Et elle était là, quoi. Elle ne demandait pas réparation, elle était là. Et M. Montezum m'avait dit, mais pas du tout, la présidente de la Dominique n'est pas une Kalinago, etc. Eh bien oui, M. Montezum, je vous lis. L'inauguration de samedi 13 décembre dernier a eu lieu en présence de Sylvanie Burton, présidente de la Dominique, elle-même originaire du peuple Kalinago, et de Annette Sanford, chef actuel des Kalinago. Cette dernière était si émue de voir l'hommage rendu à ses ancêtres qu'elle n'a pu terminer son discours, l'émotion l'envahissant. Il y avait donc bien la première ministre de la Dominique qui est d'origine Kalinago, et c'est important. Parce que ces deux personnalités Kalinago étaient chez un ancêtre, chez un descendant de ceux qui exactement ont exterminé les Kalinago. Leurs descendants directs. Ça ne les a pas empêchés d'y aller, ça ne les a pas empêchés de pleurer, mais il n'est pas question de réparation. Effectivement, à Dominique, il y a des gens qui demandent réparation. Mais au niveau du gouvernement, eh bien, ces gens-là ont dépassé ça, et puis ils sont là. Et il n'est pas question de réparation. J'appelle ça une affirmation gratuite. Elle est tout à fait gratuite, et ça, vous sortez ça de votre bonnet. Vous sortez... Alors, je reprends. Qu'est-ce que je reçois de mon bonnet ? La dernière phrase là. Ah, c'est la dernière phrase. Oui, c'est ça. Attends, je vais vous dire juste une petite extrait. Attendez, docteur, une petite extrait. Je suis allé, moi, à Dominique, c'est juste pour... Et je suis allé donc dans cette réserve où les Kalinago se trouvent, etc. Et j'avais rencontré un homme avec qui j'avais longtemps parlé. Il m'avait expliqué qu'il vivait véritablement aujourd'hui, ça date de 20 ans quand même, hein, aujourd'hui, comme vivaient ses ancêtres à l'époque. Nous avons parlé longtemps. Longtemps, c'était un gars, il était vieux, super vieux, et j'écoutais avec attention.
Et puis, en fur et à mesure où je l'écoutais, je me rendais compte que cet homme qui paraissait avoir 90 ans, vraiment très vieux, il n'avait même pas 50 ans. Il vivait exactement comme les Dominicains, avant, comme les Kalinago. Et donc, ça montre quand même, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Ça quoi? veut dire quoi, Justement. justement? Ça veut dire que cette façon de vivre Oui, avec oui. la nature, sans s'occuper du modernisme, etc., avait fait qu'il avait l'air d'avoir 100 ans alors qu'il n'avait que 50 ans. Non, Mais- Je vais vous dire Alors, la quelque personne chose, est loin de la pollution. Elle vieillit La pollution plus des vite qu'une plantes, personne qui est dans sa voiture qui se pollue. Non, mais. Je vous dis ce que j'observe, il était Ouh loin là de la là, non, pollution, mais- il vivait comme ses Non, mais ancêtres. vous avez un message, Eh bien, je répète. vous- mais J'irai j'avais voir de l'air mes d'avoir- propres yeux. Ne vous inquiétez pas, ça fait 20 ans que vous avez parlé de cette histoire. Hein. Ça fait 20 ans. Hein. Cette histoire date de De 20 ans, d'accord. Mais j'irai voir de mes Monsieur là, propres yeux Vous allez voir de aujourd'hui. vos propositions. Oui. Monsieur Larouchi. Mais non, vous vous trompez tout à fait oui, il ne se sur, trompe pas. sur ce qu'on appelle la réserve caraïbe de la Dominique. C'est un endroit où je vous ai dit que j'ai séjourné avec mon ami Édouard Jaély. Pourquoi? Parce que à l'époque, avec Robinel qui est un ancien prof de philosophie qui après est allé vivre en Afrique, avec Robinel avait une obsession, c'était de leur mettre l'eau potable, parce qu'ils n'avaient pas d'eau potable. Ils avaient un réservoir d'eau, Une citerne, quoi. non, pas une citerne, ils avaient une bombe dans laquelle ils recevaient l'eau de la gouttière. Et moi, une fois, en s'ouvrant ça, j'ai trouvé des millions de larves de moustiques. Et l'obsession de Robinel, du professeur Robinel, c'était de leur donner l'eau courante. Et il nous avait fait venir pour voir à quelle mesure. Donc c'est un endroit où nous avons séjourné. C'est un endroit où nous avons discuté avec les Kalinago. Donc quand je vous dis que je les connais bien, je les connais bien. Alors, moi, je disais en parlant de la réserve Caraïbe de la Dominique que c'était l'endroit le plus pauvre de la Caraïbe que j'ai jamais vu. Premièrement, ils avaient à peine l'électricité, hein, les trois quarts ne l'avaient pas, ils n'avaient pas l'eau courante. Alors, c'est aussi assez curieux, parce que quand on a étudié, par exemple, la mortalité périnatale, j'ai rencontré chez eux, par exemple, une sage-femme qui, elle, faisait le tour de la communauté. Et c'est assez curieux parce que quand je discutais avec des gens qui avaient travaillé sur la mortalité périnatale en Guadeloupe et un petit peu à la Dominique, ils me disaient qu'effectivement, malgré ça, ils avaient des chiffres qui n'étaient pas si catastrophiques que ça. Ils étaient peut-être même quelquefois un peu supérieurs à ce qu'on pourrait trouver dans d'autres zones de la Caraïbe francophone. Hein, vous voyez, donc vous voyez, c'est très particulier. En tout cas, pour revenir à la reine, oui, généralement, ils ont un chef Caraïbe et là, ils ont une chef Caraïbe. Alors, donc, c'est ce qui change par rapport à l'habitude. Mais en plus de ça, vous dites que la présidente de la Dominique, ce que je ne sais pas, là, je veux pas dire, a aussi des origines caraïbes. C'est deux vrai, choses différentes. c'est la dernière. C'est la Oui. dernière qui a été élue il n'y a pas longtemps. Là, il y a Oui, à peu près oui. un an maintenant. Elle a des ancêtres caraïbes, mais ce n'est pas elle qui est la chef du territoire caraïbe de la Non. Dominique. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Hein. Je n'avais pas Non, parlé mais de la c'est chef pas de la ça. Dominique. Non, mais excusez-moi, Peu importe. je comprends le discours de M. Laouché, il ne change pas. Il est toujours en train de comparer les civilisations. C'est son travail principal, en train à chaque fois de vouloir rabaisser les uns par rapport aux autres en disant j'ai rencontré une personne. C'est comme si j'arrivais dans le territoire de Ajoupa-Bouillon, où je vais souvent faire des visites, j'arrive chez quelqu'un qui habite dans une maison en tôle avec le sol en terre, et je définis ça comme étant la Martinique. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que vous avez rencontré une personne dans un endroit que vous en finissez par conclure que c'est comme ça que vivent les gens. Parce que si les gens décidaient comme ça, c'est que la côte de la Martinique, parmi les pays développés que nous sommes, pour nous, serait bien basse, parce que la pauvreté, je vous dis que ça existe. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que ça a à voir de pleurer devant des... Vous voyez que si moi, vous me mettez devant les œuvres de mon peuple, Bassa qui a été torturé, massacré en pleine forêt tropicale, que je les vois exposés, comme je suis allé d'ailleurs, je suis allé à
au fameux, comment on appelle ça, à Paris, là, des arts premiers, là. Vous voyez que je ne pleure pas quand je trouve mes œuvres. Le musée. Vous voyez que je ne pleure pas quand je trouve mes œuvres, les œuvres de mes ancêtres. Je pleure, c'est évident que je pleure. Ça fait partie de moi. Ça m'appelle, ça m'interpelle. Vous voyez que quand elle voit les œuvres de ses ancêtres, elle va faire quoi? Elle va rire, elle va s'extasier, elle va s'extasier, elle va s'extasier. Non, mais parce que vous dites, elle a pleuré comme si c'était quelque chose qui était... Je n'ai rien dit, j'ai lu un texte. Mais Ce sont des jeunes qui étaient au Vatican. Mais c'est bien ce que j'ai dit, non, parce texte. qu'il enrobe ça de elle a pleuré, elle n'a pas pleuré. Mais heureusement qu'elle a pleuré. Non, mais heureusement qu'elle a Vous pleuré. êtes d'une mauvaise foi extraordinaire. J'ai lu un texte. J'ai pas fini. J'ai lu un texte. J'ai pas fini. Vous n'avez pas le droit de mentir. Non, mais vous avez lu un texte. Vous n'avez pas le droit de pour nous affirmer. Il a lu un texte pour nous affirmer qu'en fait, ils n'avaient pas demandé réparation. En fait, c'est pour ça qu'il nous a lu ce texte. Mais c'est pour ça qu'il nous demande. Il nous lit ce texte et il a conclu en disant ces gens-là, ces deux-là, n'ont pas demandé réparation. Ils étaient avec l'oppresseur. Non, mais attendez, je croise des oppresseurs tous les jours dans ma vie. Hein. Non, attendez. Non, mais attendez, je croise des oppresseurs tous les jours dans ma vie. Je crois que vous aussi. Oui. D'accord, très bien. Okay. Je les croise dans mon pays tous les jours, je les croise dans les avions tous les jours. Est-ce que pour autant, pour moi, je les considère comme des oppresseurs? Non. C'est une période d'une vie. C'est une période d'une vie que je classe comme étant une période d'une vie, d'accord? Mais pour lequel je demande réparation. C'est pas parce que je demande réparation que j'ai en veux à celui qui est en face de moi. Qu'est-ce que M. Ayop a à voir l'oppression qui s'est passée? C'est pas de ça dont il s'agit. C'est votre sentiment, d'accord? Oui, c'est le mien. Alors moi, je vous dis que la présidente de la Dominique va à une exposition et qu'elle n'est pas toute la journée comme nous, comme M. Montezum, qui est un mendiant, que nous avons une culture... Vous lui avez posé la question? Laissez-moi finir. Est-ce que vous lui avez posé la question, M. Laouché? Vous lui avez posé la question de la réparation? Dans le texte que vous avez lu, vous avez posé une question sur la réparation? Non, alors comment vous pouvez dire qu'elle n'a pas demandé réparation? Vous n'avez même pas posé la question. Entre-temps, je me suis intéressé... Vous êtes intéressé? Laissez-moi parler. Entre-temps, je me suis intéressé à ce qui se passe en Dominique. Oui. Et j'ai vu qu'il y a un individu, effectivement, un courant, qui demande réparation. Attendez, attendez, c'est un courant. C'est comme en Martinique, c'est un courant, vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de mauvaise foi. En Martinique, c'est un courant Vous aussi. êtes de mauvaise foi. C'est un courant extrêmement minoritaire. Oui, mais ça vous arrange. Bien sûr. Et l'État dominicain, donc, qui essaie de s'en sortir, n'a pas cette mentalité de mendiant. Bien sûr. De demander, on tend la main, donnez-nous pour... Je vous signale qu'un Dominicain pourrait dire la même chose pour les Martiniquais. Okay. Il disait, nous avons la CTM qui n'a jamais demandé réparation non plus, vous savez. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que la réparation n'est pas demandée par les Martiniquais. Les Martiniquais, non, la majorité. Et d'abord, c'était une minorité. C'était une minorité avec Malsa, parce que tout le monde se moquait de lui quand il faisait la grande marche avec les flambeaux. C'était une minorité. Non, les gens, premièrement, tout le monde ne se moquait pas de lui. Arrêtez, monsieur Larouché. Arrêtez quoi? On ne se moquait pas. Les gens ne se moquaient pas? Non, on ne se moquait pas de lui, premièrement. Et deuxièmement, les Martiniquais ne se sont pas mobilisés massivement pour la réparation. Il n'y a que quelques personnes comme M. Montezum, avec des mendiants professionnels. Si c'est pas se moquer, parce que lui il faisait partie du mouvement, j'imagine. Docteur, vous allez être professionnel et fier de l'être. Et fier de l'être. Si c'est pas se moquer, moi je sais pas. On va essayer de gagner notre argent autrement en demandant réparation. Le docteur Montezum, on va parler d'abord de ce dont mademoiselle Cynthia veut parler. Cindy, vous voulez parler? On va le rebaptiser. C'est ça. J'étais tellement vexé. Il y a un gars que j'ai rencontré dans une boulangerie hier. Et il croit que tu étais ma fille. J'étais vraiment... Ah bon, j'ai trouvé ça insupportable. Insupportable. Un bon gosse comme moi, ça va pas. Vous voulez dire tant de beauté sur elle, ça n'a pas pu rejaillir. Comment vous avez ces fantasmes-là? Vous avez encore ces fantasmes-là? Non. Alors, Cindy veut parler de l'interdiction des téléphones portables avant l'âge de 15 ans. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est souhaitable? Alors oui, je voulais parler de ce sujet qui me semble être un sujet quand même brûlant, puisque nous savons tous qu'aujourd'hui nous sommes une société hyper connectée. Nous avons souvent nos téléphones avec nous, notamment plus les jeunes qui sont au contact du téléphone portable de manière plus régulière et plus prolongée que nous. Et aujourd'hui, c'est officiel, il y a une loi qui est sortie et qui va être mise en vigueur. À la rentrée prochaine. À la rentrée prochaine, tout à fait. Les jeunes... Elle n'a pas été votée encore, elle ne va pas être mise en place. Elle n'a pas été votée encore. Elle n'a pas été encore convoquée? Non, elle n'a pas été votée. Elle va être discutée à la rentrée, à l'Assemblée, mais elle n'a pas été votée, la loi. Mais c'est à l'école.
Oui, à l'école. l'école. À l'école, tout à Ça fait. va Mais j'ai pas cru d'intérêt. comprendre. Non, partout. Hein. C'est Par justement contre, interdit, partout. non, c'est interdit Mais dans le la- téléphone au moins de 15 ans. Dans la rue aussi. Partout. Et dans ce Non, jardin non, c'est les aussi. réseaux sociaux. Les réseaux C'est les sociaux. téléphones Les portables, réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Pour les moins de 15 ans. C'est ça. Donc la loi n'a pas encore été votée. Non, elle n'a pas En fait, été je pensais votée qu'elle était encore. déjà Elle votée. doit bon. être discutée au Parlement. En tout cas, le bon. président qui a pris cette position ferme, il y a partir de la rentrée, Oui. les adolescents de moins de 15 ans et moins, n'auront N'auront pas plus droit au téléphone. au téléphone portable et l'accès aux réseaux Aux sociaux. réseaux Ça, sociaux. c'est deux choses différentes. Je peux Oui, avoir- c'est deux choses Je ne différentes. peux pas avoir un téléphone portable Oui. sans aller sur les réseaux sociaux. Oui. Oui. Donc, est-ce que je pourrais, ayant moins de 15 ans, avoir un téléphone portable Oui, Oui. bien sûr. Mais je sûr. n'aurais Mais pas pas- le droit mais pas d'aller sur les l'école. réseaux Voilà. sociaux. Mais en tout cas, à l'école, il y a quelques établissements qui ont déjà mis cette loi en vigueur. Et puis d'autres pays aussi. hein. Oui, cette L'Australie, préparation de loi machin. en vigueur, en Ouais. tout cas, à la rentrée, Canada. quand les élèves rentrent en classe, ils mettent les téléphones dans des casiers. Ouais, exact. Et pendant le cours, les élèves n'ont pas de téléphone du tout. Mais ça n'a pas été fait pour l'école. hein. Et en tout cas, il y a des élèves qui ont témoigné, qui ont dit que c'était bien de faire le cours sans téléphone, parce qu'il y avait beaucoup plus de concentration, ils étaient plus présents en cours, il n'y avait pas de messages qui les distrayaient. intempestifs. Et il y a d'autres personnes qui ont dit que non, ils sont contre à Non. l'idée de ne pas avoir de téléphone, puisque s'il y a un problème et que les téléphones servent aussi à ça, s'il y a un problème avec un parent ou je ne sais pas quoi, qu'on puisse les joindre. Donc bon. Moi, personnellement, je donne mon avis, je suis favorable à cette loi parce que non seulement le téléphone n'était pas fait pour être en cours, je suis complètement d'accord avec ça, dans le fait où il y a eu énormément d'harcèlement scolaire et ça s'est passé sur les réseaux sociaux avec les téléphones Tout à fait. qui a entraîné malheureusement des jeunes qui se sont suicidés, c'est ça la réalité. Et d'une autre part, je pense que les élèves ont déjà suffisamment de matériel, en tout cas, pour pouvoir étudier. Il y a les ordinateurs portables qui, aujourd'hui, sont admis en cours, qui les permettent de prendre les notes, de faire des recherches sur Internet s'il y a des recherches à faire, etc. Eh bien, non seulement j'adhère à la position de Cindy, mais j'irai même plus loin. J'irai même dans le sens de M. Larochier, lorsqu'il dit qu'il faut qu'à l'école, on fasse de l'éducation. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, tout ça, on peut en faire des éléments éducatifs, c'est-à-dire apprendre, s'il faut conditionner les enfants à des valeurs dont a besoin la société. Hein, la solidarité, le respect des gens, toute une série de choses que l'on n'arrive plus à inculquer aux jeunes au niveau des familles. Je pense que ça peut être un instrument, comme ça se fait en Chine, hein, parce que TikTok est interdit en Chine, hein, et utilisé à des fins éducatives. Éducatives. Hein. Donc je pense que lorsque un système est bon, ça ne me fait absolument rien de le copier et de l'utiliser. Docteur Mpaye, vous avez des enfants que vous élevez en ce moment. Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux? Non, bon, là, le mien, il a 15 ans, donc Il échappe. il a franchi le cap, le dernier en tout cas. Il échappe. Il échappe à la réforme. Moi, mon problème, c'est pas ça. Je dis toujours que, en fait, notre problème, c'est un problème de société. De société et de respect. Ouais. Et c'est curieux Aussi, je que les Chinois interdisent Voilà. ce qu'eux-mêmes ont créé. Puis Oui. finalement, ils vendent l'application Oui. aux Tout à Américains fait. en disant débrouillez-vous avec. Parce que finalement, parce qu'ils ont vendu TikTok aux Américains, hein. L'autre pensait leur faire du mal alors qu'en fait, ils avaient déjà arrêté TikTok chez eux. Après, bon, vous pouvez récupérer ça, c'est votre problème, débrouillez-vous avec. Mais surtout, ce qui me gêne toujours en France, c'est que nous sommes dans la copie. En fait, on ne prend pas le temps dans notre pays De la réflexion. de la réflexion, de la vraie réflexion. Nous avons la chance d'avoir un pays, l'Australie, qui a décidé de dire stop. Pourquoi on n'est pas ici? Asseyons-nous, On pourrait attendre. on peut attendre. On peut attendre 6 mois, on peut attendre 1 an. Voyons comment ça se passe chez eux. Parce qu'en réalité, ça va être difficile de couper des réseaux sociaux, puisqu'elle vient de dire il n'y a pas 2 minutes, que certes, on va couper les réseaux sociaux, mais ils ont quand même accès à Internet. Je vous Un signale... ordinateur. Et un ordinateur. Je Et vous les signale tablettes aussi. qu'ici, moi, ça fait longtemps que je ne peux plus interdire quoi que ce soit à mes enfants, parce que d'abord, ils maîtrisent mieux l'informatique que moi-même. Parce que moi, pendant un temps, je pensais qu'il n'y avait que avec le portable qu'on pouvait faire un certain nombre de choses, mais je me suis rendu compte que sur votre ordinateur de maison, vous pouvez tout faire aussi. Hein. Vous pouvez avoir le téléphone, vous pouvez avoir WhatsApp, vous pouvez WhatsApp, oui. avoir les réseaux en question, vous pouvez jouer dessus, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Donc je pense qu'en réalité, il faut prendre le temps
de s'asseoir et de réfléchir. Oui, le problème des réseaux sociaux, ce n'est pas d'avoir Internet. Le problème des réseaux, c'est les contenus. Interdisons les contenus qui nous posent problème. Pourquoi est-ce qu'on coupe systématiquement tout alors que dans les réseaux sociaux, il y a des cours que l'on peut apprendre. Quand le professeur ne satisfait pas, vous n'avez pas compris un cours. Sur Internet, il y a des gens qui donnent des cours. Oui, sur YouTube. Ouais, bien sûr. Mais YouTube, c'est pas Instagram, ce n'est pas Twitter, ce n'est pas C'est ce que je veux dire, c'est que Telegram ou je sais pas. c'est bien ce que je dis. Quand vous dites on interdit les réseaux sociaux, mais vous croyez que dans YouTube, là, vous croyez que dans YouTube, il n'y a pas de YouTube déformé? Vous ne croyez pas qu'on peut trouver tout dans YouTube? Vous croyez que dans YouTube, il n'y a que ce que vous voyez? Il y a du YouTube. Oui, il y a des bien sûr. Il y a des vidéos. Donc, il y a des contenus. Donc c'est bien ce que je dis. Avant de dire on suspend tout, réfléchissons calmement et posément à ce qui pose problème dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des contenus qui occupent l'esprit de nos enfants et qui ne leur permettent pas finalement de ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire lire d'eux-mêmes, avoir une réflexion personnelle sur un certain nombre de choses. C'est ça qui manque. C'est pas d'aller sur YouTube, c'est que ça vous coupe ça existe de la réalité. C'est ça qui, moi, m'importe. Oui. Et donc, il y a des réseaux sociaux qui doivent être interdits au moins de 15 ans. TikTok. Et là, je suis d'accord. Mais de dire, je vais interdire tout, moi, je trouve que pour moi, c'est un peu... Non, mais c'est ce qui est arrivé à Thierry, comme on appelle le commissaire européen français là. Thierry Breton. Thierry Breton. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a voulu faire avec les gros, les Google, etc. américains. Il a dit, bon, nous, en Europe, nous voulons réglementer un certain nombre... Eh bien, qu'est-ce que... M. Trump est allé jusqu'à lui interdire d'entrer sur le territoire, d'aller aux États-Unis. Donc, je pense qu'en France, effectivement, bon, peut-être qu'il faut aller plus loin, mais la France, quand même, se singularise par un certain nombre de réflexions de fond, telles que l'avortement, telles que la peine de mort. Donc, et puis, je pense aussi il ne faut pas se priver des résultats de l'expérience d'autres pays. Bien sûr, c'est ce que je dis. Parce qu'on n'invente rien, en fait. On voit comment ça marche ailleurs, le plus et le moins, et on pense ce qui est plus, et puis ce qui est moins, on ne prend pas. Non, mais je suis d'accord. Bon, déjà, je suis d'accord à l'école que les téléphones soient bannis en cours. Parce qu'on a déjà des tablettes, on met que le strict minimum pour travailler sur la tablette ou l'ordinateur portable et tu n'as pas besoin de téléphone pour pouvoir, sont bannis en cours. Pour pouvoir suivre les cours. Mais les téléphones sont bannis en cours. C'est une histoire d'autorité de l'élève, non? Mais non, mais dernièrement, on a eu des stagiaires au travail, j'ai eu des stagiaires, elles m'ont dit ils suivent les cours en tablette. On les a tous donné des tablettes et ils ont des tablettes pour travailler. Alors tu n'as pas besoin de téléphone. Qu'est-ce que tu veux, le téléphone en cours? Toi, tu trouves qu'il y a une différence entre la tablette et le téléphone? Non, mais la tablette, il est configuré, c'est-à-dire que la tablette a été configurée pour le travail. Pas pour le loisir. Non, maintenant, ça se voit que vous n'avez pas un élève de troisième jour ou de seconde. Maintenant, dans les pays, même en Martinique, on a institué le principe des tablettes aux enfants. C'est l'école qui fournit les tablettes. Ils ont enlevé. Ils ont enlevé. Si, je vous assure qu'ils ont enlevé. Il y a des enfants à l'école. Ils sont en train de les enlever. Parce qu'ils se sont rendus compte que les enfants ne savent plus lire, ne savent plus écrire. Parce que la tablette sert maintenant de tout. Non, je vous assure que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que la tablette, c'est mieux que le téléphone. Parce que dans toutes les applications de la tablette, vous les trouvez sur le téléphone. Et toutes les applications de téléphone, vous les trouvez sur une tablette. Et même les tablettes configurées à l'école. Ils les contournent. Oui, mais je vous assure que les enfants les contournent. À ce moment-là, l'informaticien fait mal son travail. C'est-à-dire que quand il configure les tablettes, il n'a pas mis un code ou bien il n'a pas craqué la tablette pour qu'on ne puisse pas ajouter des applications. Attendez, sur mon poste de travail, écoutez, je suis en informatique, je ne peux pas installer n'importe quoi sur mon poste de travail. Mon poste de travail était configuré. C'est parce que tu ne t'es jamais assise pour réfléchir à ça. Je peux te dire que tu mets un élève de troisième sur ton poste de travail, je peux te dire qu'il contourne tout ce que tu as demandé et il ouvre des stations que toi, tu ne peux pas faire. Ça, je te garantis. Mais oui, parce que c'est leur temps et c'est leur époque. Non, mais la tendance actuelle, c'est de fournir aux enfants une tablette comme un soutien pédagogique et pour être sûr que les enfants de différentes catégories sociales puissent accéder au numérique. C'est la tendance lourde. Alors là, effectivement, il y a des précautions à prendre, il y a des vérifications, il y a des blocages à faire pour que ce soit des instruments d'éducation et de formation des enfants. Merci beaucoup, on va changer le sujet, si vous voulez. Oui, il n'y a pas de problème. Tu n'en as pas parlé ? Non, mais ça c'est très bien. Non, mais il n'y a rien à dire, monsieur.
Il a quand même des petits-enfants, il a de quoi dire. Non, mais il est d'accord avec tout ce qui a été dit, là, il n'y a pas de souci. Mais il tient à ce qu'on lise quelque chose du livre qui s'appelle « Traite des Blancs, génératrice des traites des Noirs. Comment a été implanté l'esclavage en Afrique subsaharienne ». C'est écrit par Kinvide Alogosa, et donc on en a déjà parlé. Vous pouvez le faire voir, qu'on voit. Non, on va le faire voir. Jean-Michel, vous allez faire un gros plan de ce livre et vous allez le mettre, vous pouvez le faire maintenant, hein, si vous voulez. Il va se vendre, hein, cet ouvrage. 400 pages. Il y a 400 pages, il est très difficile à trouver. Oui, très difficile. Moi, je ne l'ai pas trouvé dans les librairies habituelles, dans les bonnes librairies. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai dû le commander à Amazon. La FNAC. À FNAC. À FNAC. Et vous l'avez reçu. Ouais. Et vous tenez à ce que je lise cette phrase, qui est à la page 746, pour vous indiquer que c'est un grand livre, un livre important. La traite externe imposée par les arabo-musulmans et européens dictait tout, les événements, leur rythme, etc. Presque tous les négros subsahariens semblaient avoir perdu la tête. Dans cette folie collective, la défiance des individus les uns envers les autres atteignait son paroxysme et chacun détestait tout autant l'autre. Il détestait tout autant l'autre. Le climat social était devenu celui de la haine interindividuelle, de la haine du nègre par le nègre, de la haine de soi, plongeant la société dans une spirale autodestructrice sans fin, dont les effets persistent à ce jour. Dont les effets persistent à ce jour. Oui. Et moi, je crois que non seulement ils persistent, ils ont persisté à ce jour, c'est-à-dire dans le continent d'en face, mais chez nous également, je crois que les effets pervers persistent. Est-ce que vous pouvez résumer en une phrase ce que je viens de lire là? Vous avez voulu que je lise ça pour vous démontrer quoi? Oui, alors, finalement, ce livre de 700 pages, pourquoi je le trouve intéressant? Parce qu'on commence à rassembler des documents qui permettent de mieux comprendre certaines périodes obscures, pour lesquelles nous avons d'ailleurs discuté sur ce plateau, mais où chacun de nous essayait de dire ce qu'il pensait sans en avoir, comment dirais-je, la preuve. Alors que là, vous avez une bibliographie qui est quand même énorme, qui permet de voir que l'auteur s'est quand même renseigné et à la bonne source. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Alors, c'est une des questions primordiales, c'est l'Afrique était-elle esclavagiste avant l'arrivée des musulmans, c'est-à-dire en 700 après Jésus-Christ? L'Afrique pratiquait-elle l'esclavage? C'est ça la plus grosse question, puisque c'est une question, écoutez, vous entendez les gens dire, quand on parle de réparation d'ailleurs, ah oui, mais les Africains vendaient leurs frères, donc eux aussi, ils font leur demande de réparation, etc. Bon, alors il s'agit de savoir si, réellement, avant l'arrivée des étrangers chez eux, c'est d'abord les arabo-musulmans, deuxièmement les catholiques, les Européens catholiques qui sont arrivés chez eux, est-ce qu'avant, ils pratiquaient l'esclavage? C'est vraiment une question qui me paraît fondamentale. Et dans ce livre, il essaie d'expliquer que non, que cette société était une société vitaliste, c'était une société, comme on dit, animiste, c'est-à-dire que... Animiste. Il pense que le démiurge avait créé l'homme à son image, comme ça se dit dans d'autres religions, qui lui avait insufflé un souffle divin, et que, aussi bien à l'homme qu'à la nature, et qu'il ne fallait pas réduire les hommes en esclavage, parce que les réduire en esclavage, c'était réduire le divin en esclavage. Il y avait une deuxième chose, c'était une société, alors Césaire le dit, si vous prenez la réflexion sur la colonisation, discours sur le colonialisme, il le dit. Il dit que c'était des sociétés fraternelles, communautaires. Bon, alors là, il dit que c'est une société où on doit, à l'époque, c'était une société où on devait protéger le plus faible, et important, parce que ça les différencie nettement des Européens. Ils ne faisaient pas l'accumulation de biens
Donc ils ne se battaient pas ils étaient pour pas cumuler capitalistes. des biens et des richesses. Alors, ça me semble quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que la déduction pour moi est celle-là. Et voilà des gens qui vivaient. Alors, j'ai dit à M. Laouché que l'Afrique ne s'appelait pas l'Afrique avant. J'ai retenu le nom qui s'appelait Al-Kebula, qui veut dire le paradis. l'Éden. Oui, le paradis. Alors, il me demande souvent, est-ce que l'Afrique, est-ce que c'était le paradis? Vous m'avez toujours entendu lui dire ici, oui. Et on pourrait le considérer que c'était le paradis. D'accord. Donc, la dernière chose que je veux dire là, c'est que les trois religions, et c'est ce qu'il dit, les trois religions monothéistes, qui viennent toutes les trois d'Abraham, c'est-à-dire les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs, les chrétiens, les musulmans, tous les trois, ils sont esclavagistes. Alors, la religion hébreu, c'est Noé qui condamne Cham en lui disant « Tu seras l'esclave de tes frères, etc. » Et Mahomet, qui lui, comme il vient aussi d'Abraham, il pense que l'esclavage, on doit la faire. Et bien entendu, on a la preuve que le pape a écrit au roi du Portugal pour lui dire il faut mettre en esclavage les musulmans et aussi les Noirs d'Afrique qui sont animistes et qui ne sont pas. Alors voilà, donc pour conclure, il dit à partir de 700 après Jésus-Christ, les musulmans rentrent en Afrique, convertissent les Africains à l'islam, donc à l'esclavage. Ensuite, vous avez les Européens qui viennent, les catholiques qui les convertissent également à l'esclavage. Et donc, il dit, ce sont les gens qui sont de l'extérieur qui ont amené l'esclavage. Mais il conclut en disant que pendant 2 siècles, l'Afrique aussi s'est convertie aux religions, à faire des captifs pour les vendre. Mais oui, alors justement, c'est ça. Et C'est cet élément-là qui est important. C'est cet élément-là qui est important. Parce que j'ai parlé de l'ouvrage, par contre, je connais bien Le Gossin, c'est un économiste de l'université. Et je m'étonne de ce qu'il n'ait pas expliqué l'arrivée le basculement des sociétés pré-capitalistes aux sociétés capitalistes. Parce que avec lorsqu'on a découvert l'intérêt de l'esclavage, eh bien, on découvre les intérêts, l'intérêt même. On découvre aussi la marchandisation des hommes. On découvre aussi, comme dit Césaire, la chosification des gens. C'est-à-dire qu'on réduit un être humain à être un captif, à être une chose que l'on peut vendre pour un fusil ou bien je ne sais pas quoi. Donc, je suis assez étonné de voir que... Enfin, bon, je n'ai pas lu l'ouvrage, donc peut-être que je n'ai pas l'autorisation de le dire. Ce basculement, comment on a fait sortir ces sociétés de la logique pré-capitaliste et les introduit dans la logique capitaliste qui a fait de l'esclavage un système, comme on dit, qui a fait de l'homme une marchandise et qui a opposé dans les sociétés africaines des intérêts. Des intérêts en tout. Voilà, c'est ça. Est-ce que les sociétés humaines progressent? Alors, les progrès de l'humanité ne sont jamais linéaires. On a toujours, comme dit Marx, l'histoire n'emporte jamais les voies royales. C'est l'introduction du capital. Donc les sociétés ne progressent pas de manière linéaire. Notre société aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons, est-ce qu'elle est, entre guillemets, supérieure à d'autres sociétés comme le Moyen-Âge ou comme l'Afrique d'Argent? À certains points de vue, oui, tout à fait. Bien sûr. La découverte des sciences, ça permet de soulager l'homme de maladies et des choses comme ça. Donc le progrès est une chose importante. C'est une chose pour l'homme, c'est quand même, ça a été quelque chose d'assez important. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans ce que vous dites. Alors, vous savez, je vous ai déjà raconté ça. C'est Américain c'est un sketch. Un Américain qui va dans une réserve. Il trouve des gens qui vivent au bord d'une rivière. Ah, c'est bon, je sais. Une rivière hyper poissonneuse. Tous les matins, ils se lèvent, ils pêchent de quoi manger. Et l'Américain arrive, les trouve là et leur dit comment ça? Vous avez
une rivière pleine de poissons. Vous auriez pu commercer avec ça. Je lui dis, mais commercer comment? Il dit, vous auriez pu acheter un bateau, pêcher et puis revendre. Et l'autre lui dit, et après? Eh ben, après, vous auriez pu aller à New York, avoir encore de plus grands bateaux, de plus grandes réserves, etc. Et l'autre lui dit, après, qu'est-ce que je ferai avec ça? Et il dit, ben, comme ça, vous pourriez aller dans une île. Il dit, et après? Eh ben, comme ça, vous pourriez vous asseoir au bord d'une rivière avec votre femme et puis pêcher. Et l'autre lui dit, mais c'est ce que je fais. C'est déjà. C'est ce que je fais déjà. Donc, le progrès n'est pas ce que l'on pense, en réalité. Nous vivons dans une société, et nous vivons la société dans laquelle nous sommes. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas un progrès. C'est une société. Nous arrivons dans un endroit à un moment donné. Je suis né en 70, vous arrivez dans un endroit et vous trouvez une société en place. Vous ne pouvez pas dire que cette société est meilleure que la société d'avant. Vous n'avez pas d'élément de comparaison. Laissez-moi finir. Vous n'avez pas d'élément de comparaison. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, les valeurs que vous donnez dans le progrès, vous y mettez, vous avez dit, de façon impromptue, vous avez dit la santé. Très bien. Qu'est-ce que ça fait à quelqu'un qui n'a jamais vu quelqu'un vieillir jusqu'à 70 ans de mourir à 45? C'est vrai. Rien. Pour lui, ça n'a pas de différence. Puisque tout autour de lui, les gens meurent à 45. Donc pour lui, dans sa tête, pour quelqu'un qui vit dans une société où les gens meurent à 45, ça n'a aucun sens de lui parler de progrès. Comment vous pouvez accepter ces conneries-là? Laissez-moi finir. Ça n'a pas de sens. Laissez-moi finir. Ce que je veux vous dire. Parce que si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui, est-ce que tu préfères mourir à 45 ans ou à 70 ans? La personne vous dira... Vous voyez sa réflexion? Vous voyez sa réflexion? C'est la réflexion de quelqu'un qui ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Parce qu'en réalité, il se met toujours à sa propre place et il estime que tout le monde réfléchit comme il est à sa place. Laissez-moi vous dire. Je vais vous donner un exemple. Laissez-moi finir. Je donne un exemple. Vous pensez que vous vivez mieux que les Pygmées? Oui. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Moi, je vois les Pygmées tous les jours. Ils sont partis de ma région. Hein? D'accord? Ces gens vivent Simplement. avec pratiquement aucun rapport avec l'extérieur. Oui. Vivant. D'accord? Et ils sont aucun heureux. rapport. Vous croyez que leur perception d'être heureux est la même perception Attends, que est-ce vous qu'ils avez? ont parfois mal aux dents? Est-ce qu'ils ont monsieur parfois mal Laouché, aux dents? mais taisez-vous un peu. Taisez-vous un peu qu'on essaye d'être profond dans quelque chose. Laissez-moi le superficiel que vous avez l'habitude d'avoir dans vos sociétés. On parle de quelque chose de profond. Ils ne sont jamais malades. Non, mais monsieur Laouché, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ils ont d'autres pratiques pour se brosser les dents. Qui vous parle de Mais maladie? si, On parle de la notion de être heureux. C'est de ça qu'on parle. On l'a dit. Est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux? Quand vous avez des pygmées qui passent d'un endroit à un autre, qui n'ont pas de confrontation avec ce que les autres vivent, d'accord? Pensez-vous que leur mode de système de vie, où ils sont en communauté, où les hommes partent chercher le manger, puis ramènent, où on partage tout en communauté, vous pensez que pour eux, le progrès, c'est d'avoir une voiture? Vous pensez qu'ils rêvent à la voiture? Ce n'est pas leur problème. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont... Non, mais ce que je veux dire, c'est que, imaginez, vous n'êtes pas pygmée. Vous ne pouvez pas vous mettre à leur place. Vous ne pouvez que vous mettre à la place de celui qui a et de celui qui voit. Mais vous ne vous mettez jamais à la place du pygmée. Le pygmée, dans son espérance de vie, hein? Non, mais c'est pas possible. Non, mais vous avez une vision de moderne. Mais vous avez une vision de moderne pour ça qu'il y a des voitures, pour ça qu'il y a le capitalisme qui tue. Vous jugez une société parce que vous êtes dans le capitalisme. Mais voilà. Ce qu'ils racontent là, Mais c'est une évidence. c'est des conneries. Comment ça, des conneries? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi vous rabaissez la société des pygmées? Je vais vous dire. Pourquoi? Je vais vous expliquer Vous pensez pourquoi. que vous êtes supérieur aux pygmées parce que vous avez une voiture? Je vais vous expliquer pourquoi. Arrêtons, monsieur Laouché. Je suis supérieur. Mais non, laissez-le dire. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire, Oh, bon Dieu. Bon Dieu Seigneur je peux Jésus. pas parler. Mais bon laissez-le Dieu dire. Seigneur Je Jésus. peux pas Mes chers parler. téléspectateurs, Mais s'il vous plaît. Quand vous réfléchissez, vraiment, je vous en Mais prie, laissez-moi élevez parler. le niveau. Réfléchissez. Laissez-moi parler. Soyez profond un peu, Laissez-moi monsieur parler. Laouché. Soyez profond. Je ne doute pas Ayez quelqu'un, soyez quelqu'un Non, mais je- qui s'intéresse à la vie des hommes et à ce que la vie des hommes peut rapporter. Arrêtez de faire votre cinéma. Monsieur Laouché, soyez Oui, quelqu'un. peut pas. Mais soyez profond dans vos... Vous allez Rien à me parler foutre de ça. d'un discours. Je suis allé dans une forêt, j'ai Laissez-moi vu vous des gens, dire. ils avaient la flèche, ils Laissez-moi tiraient sur vous les dire. bœufs. Et c'est ça Mais le pourquoi vous voulez m'empêcher référentiel. de parler? Oh mon Parce Dieu. que vous dites que des conneries et vous ne voulez pas que je vous dénonce. Alors, Donc vous ne voulez pas que je parle. alors- Je vous dis Oui. que lorsque vous voyez une dame Oui. qui a un truc de 50 kilos sur la tête, Vous arrêtez qui en marche à voiture.
pied et tout ça. Elle vit dans, Mais laissez-moi- elle vit dans quelle société, monsieur Montezuma? Attendez. Elle vit dans une société européenne où les gens roulent en voiture. Il est bien évident que si vous la prenez en voiture et que vous dites portez les 57, elle va dire je suis Enquêtez, d'accord. je C'est de suis- ça qu'il s'agit. Mais vous comment pouvez il peut pas- réfléchir comme laissez-moi ça? parler. Mais bon Dieu, pourquoi nous sommes en mais 2025, pourquoi vous voulez pas que je 2026 parle? cette fois-ci. Hein. Pourquoi vous ne voulez Oh pas mon que Dieu. je parle? Élevez-vous un peu, Pourquoi monsieur vous ne voulez Laouché. pas que Vraiment, je c'est ça parle? qui fait en sorte que cette émission, vraiment, des fois, ça me fait mal parce qu'on ne Pourquoi peut pas grandir. Pourquoi voulez-vous On ne peut pas grandir. Pourquoi m'empêcher de parler? Parlez. Monsieur Mpac, Laissez-le parler. contrairement à ce que vous pensez, vous ne grandissez pas. Non, mais D'accord? Moi, je vous dis que votre raisonnement, c'est ce qu'il y a de plus basique. Vous comprenez, je suis un pauvre et je ne connais pas ce que c'est que la richesse, donc je peux vivre dans ma pauvreté, il n'y a pas de problème. C'est évident, quoi. D'accord, Je veux dire que lorsque le gars, il a mal aux dents et que pour extraire une dent, il va prendre une tenaille et puis sans anesthésie dans le couple, il sera heureux, même s'il est pauvre. Qu'est-ce qu'il raconte? Laissez-moi Mais qu'est-ce qu'il raconte comme Non, connerie non, comme ça? non, C'est quoi non, cette non, connerie là? Eh ben, il parle de Écoutez, progrès c'est quoi ces médical. conneries? Écoutez, du il parle de progrès. cela, Le je parle progrès. de progrès. Mais c'est quoi ces Technique. conneries? Je parle En du progrès 2026, tout court. comment un type Tous qui a les vécu gens, plus de tous les 75 ans gens, dans sa vie tous peut les encore gens, sortir des histoires tous comme les ça gens, au bout de 75 ans de tous vie? les gens qui Mais c'est vivent. incroyable ça! Oui, tous les gens Putain. qui vivent, comme M. Merde. Paye vient de dire, n'ont que rêve, c'est de vivre comme Comment il peut dire ça? Ils n'ont que Non, ce mais rêve-là. vous avez la D'avoir- vision. Vous avez la vision comment il peut européenne, dire ça? occidentale, Non, pas forcément. occidentale. des gens humbles Mais partout non, mais en monsieur Afrique. Laouché, comment il vous peut ne pouvez pas raconter des dire ça. conneries comme Une ça? personne qui vit, une personne qui vit dans la forêt amazonienne, qui ne connaît pas ce que vous Purée. avez. Quand vous arrivez- Vous pensez qu'il Son faut ambition, tasser c'est une ça? voiture? Non, mais quand cette personne... Ce que je dis, c'est que Quand cette personne les vient être en valeurs, contact, les quand cette valeurs personne- ne sont pas les Enfin, il devient Quand cette- intelligent. quand cette Il personne- va lui sortir son intelligence. Quand cette personne. Mais laissez-moi parler. Oui, quand cette personne- Pourquoi vous voulez pas que je parle? Non, mais j'attends la suite. Allez-y. Quand cette personne va se trouver au contact de la civilisation, juste une Ah. seconde, tout naturellement, Voilà. tout Voyez, naturellement, voyez. tout Quand je dis, on ne naturellement, réfléchit pas de la même façon, tout c'est ça. naturellement, il va accepter cette civilisation, il va la demander. Parce que lui, c'est n'importe quoi. Parce que cette Attendez, civilisation- moi, j'ai vécu C'est d'une dans le nord de stupidité la ce que vous Côte racontez. d'Ivoire. Oh, vous avez J'ai vécu. dans le Vous nord. n'y connaissez Mais rien. laissez-moi parler, C'est une puisque- stupidité, monsieur, Mais ce que vous laissez-moi racontez. parler. C'est stupide. Laissez-moi Mais non, parler. c'est stupide Mais ce que vous allez laissez-moi dire. dire mes Mais non, c'est stupidités. stupide. Que vous C'est êtes, stupide, que ça. vous avez une tribu qui s'appelle les lobbies, Non. je le répète pour la 10 millième fois, Oh, que vous purée. poursuivez pour chasser, pour vous donner à Non, mon manger Dieu. à vos parents, à vos mamans, à votre maman, à vos enfants. Il vous faut avoir une petite flèche et que vous prenez 10 jours D'accord. pour Oh, apporter mon Dieu. 2 kilos de viande. Bon et bien Dieu. quand vous arrivez, qu'on vous donne un fusil Ah. et qu'en 2 minutes vous tuez Oh, un mon bœuf, Dieu. et puis que vous avez Le la viande, problème a déjà eh bien été- c'est un progrès. Oh là et ils là. sont demandeurs. Oh là 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 là. Et Oh lui, là là. ces conneries-là, comme je dis, c'est Oh là incroyable. là. Attendez, Quel je suis d'accord. Est-ce que je peux jeu passer une aussi, petite quand même, phrase? hein. Est-ce que- Au bout de toute cette année de vie, vous en êtes encore là. Oui, j'en Est-ce ai que- Mais est-ce que on m'a vous coupé de- m'autorisez à passer une petite Non, mais phrase? on m'a même Parce pas que laissé finir mon je vois- raisonnement. je vois non que- Mais attends, Tout on ça va pas d'aller laisser de vie. finir, c'est pas un Non, raisonnement. mais Tout c'est ça, un raisonnement, n'importe écoutez, quoi. laissez- Vous êtes qui vous me jugez? Écoutez, il faut que nous sortions de ces pensées uniques. Hein. Chacun Purée. pense avoir totalement Tout raison, ça, alors mais- que c'est non, mais souvent... moi, j'ai et pas bon. raison. Moi, Je je dis pense les que évidences. Comparer la les flèche et le pistolet. civilisations... Il Les faut- Je civilisations... compare la flèche et le fusil. Oui. Je compare marcher à pied et la voiture. Je compare être Mais les soigné civilisations, par des ils- médecins vous me et ne laissez pas finir être ma soigné. Vous dites n'importe quoi. C'est des conneries, Je veux ça. finir ma phrase, monsieur Lancer. Oui, finissez. Vous avez commencé Et oui, il a commencé. Vous l'avez Alors, coupé oubliez le encore. début, j'ai oublié le début. Les civilisations ne sont pas comparables. C'est ça. Ne sont Mon pas- Dieu, à ne- 60 plus de 75 ans après, quelqu'un n'a pas encore réalisé à ça. Est-ce que tu m'autorises Ah, à... bon Dieu, que les civilisations ne sont pas comparables. Bon de Dieu. faire une phrase. Bon Je Dieu. te demande l'autorisation. Il en de est faire là une petite encore. phrase. Mais il peut pas. On ne parce peut que- pas comparer Purée. les civilisations parce que Purée. ce sont des qualités Dieu. différentes. Bon Dieu. Les qualités sont différentes, c'est-à-dire les systèmes de valeurs, la manière que les sociétés Merci, sont je vais le dire. organisées. Il en est là. Écoutez, vous C'est ce que j'allais dire. savez que Il en est là. un SDF en 2026, hein, est plus technicien que Louis XIV en 1600 et quelques. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, donc, on ne peut pas comparer parce que les systèmes de valeurs, les systèmes d'organisation sûr. des sociétés C'est évident. sont totalement Tellement différents. différents. Donc, on ne peut Et pas évoluent de comparer. manière Hein, différente c'est- aussi. ben oui. Ben, bien sûr. Donc, c'est pas la peine Qu'est-ce de qui a se fait ça? Hein? Qu'est-ce qui a comparé Non, non, ça? mais Mais si, c'est ce que vous une faites. évolution. C'est exactement ce que vous faites. Pas du tout. C'est exactement ce que vous comprenez faites. même pas ce que Alors je qu'il y, fais. a- mais- alors qu'il y a des élites qui ont décidé qu'il y avait une et même Mon et Dieu. seule évolution. Vous voulez pas changer tout. Attendez, je peux... Oui, éventuellement. Il y a quand même quelqu'un
qui a amorcé cette réflexion et qui est allé au bout de cette réflexion. Quand même, vous l'avez tous lu. Non? Mais Lévi-Strauss. C'est Lévi-Strauss. Lévi-Strauss. Et dans quoi? Tristotropique. Tristotropique. Et dans Tristotropique, il vous explique que les civilisations, il ne faut pas les comparer. C'est d'une évidence. Elles ne sont pas comparables. Mais non. Mais je ne compare pas. Mais si, c'est ce que vous faites. Vous dites, vous mettez à la place de l'autre, vous ne connaissez pas sa civilisation, vous connaissez pas, et vous dites, vous avez plus Est-ce que que l'autre. vous avez C'est lu faux, c'est Lévi-Strauss? complètement stupide. Attendez, Ce que vous racontez. avez lu les Oui, histoires? à l'époque. À l'époque, Mais oui. je- Écoutez, moi, je ne incroyable, vous ça. recommande de relire Lévi-Strauss. Parce que tout ce que vous venez de dire là, il est dans Lévi-Strauss. Oui, Il quoi. explique incroyable. ça. Il explique quoi? Il parle des pygmées, il dit... Oui. C'est pas ma tasse de thé. Ce que je Ah, fais- mais c'est incroyable. Mais vous ne lisez pas, vous venez porter des discours. j'ai lu les Vous sortez des discours qui sont complètement, qui n'ont pas de sens. On vous dit, prenez un peu sur vous, mettez-vous un peu à la place d'eux, élevez un peu votre niveau de réflexion. Ne restez pas terre à terre en Mais disant, il faut lire les l'autre le discours, progrès c'est- c'est ci, et l'autre c'est ça. Le progrès c'est parce que j'ai la Parce que lui, flèche, c'est et toi un tu m'as donné le amateur fusil. décalé. C'est ça, Voilà, c'est ça. complètement Il a vu. stupide Moi, ce que vous racontez. je répète pour la 10 millionième Les fois Indiens. qu'il vaut mieux chasser avec un fusil qu'avec des flèches. Oui, mais vous êtes- comprenez Mais c'est pas ça la réflexion. Mais c'est pas ça une c'est ma réflexion. réflexion. Monsieur Larouché, bon ça. Dieu. On est d'accord. mais d'après alors, Le progrès ça a des technique, constats. Donc, c'est ce que je il vous vaut dis. mieux avoir une voiture que marcher à pied. Non, mais Il ça, vaut c'est mieux climatiser que de ne pas l'être. Bon, Oui, mais parce ça- que lui, quand il nous parle des bassins, là, dans sa tribu, eh bien, vous allez prendre une voiture, vous allez à n'importe quel bassin, il va sauter dessus, il sera très content. Non, mais ça, c'est le Ouais, progrès très, très technique. content. On n'a pas dit l'inverse. Ça veut dire pour élever le niveau. Passons à autre chose. Parce que ça. Pour conclure, Ah oui, parce que là, Attendez, juste franchement. une petite seconde. Pour vous dire, monsieur Mpaye, je sais pas si vous allez comprendre, vous ne comprenez pas grand-chose. Je veux dire que le moteur du progrès, ne c'est nous la insultons pas, hein, Le- bon, le- c'est pas bien. Le moteur du progrès, à mon avis, monsieur, vous serez d'accord, c'est la compétition. Donc ces sociétés fraternelles, on est tous ensemble, on est au même niveau, etc. Eh bien, ces sociétés, oui, mais ça ne progresse pas. Pour pouvoir que les sociétés avancent, il faut une compétition. Non. Et on arrive aux sociétés qu'on connaît aujourd'hui. C'est pas vrai. je ne vous suis pas du tout. Je suis. Écoutez, quand le Mpaye vous dit que dans les sociétés où on ne vit que 35 ans, que les gens. Le gars est content parce qu'il ne sait pas qu'on peut vivre Oui, plus. mais- Donc il est heureux. mais- Et donc mais on doit accepter l'important, ça. C'est quoi? C'est la il dit personne il est qui est heureux. contente, c'est Pourquoi il se met Moi, pas je la vous place? dis que moi, ce que je demande aux chercheurs, comprends pas c'est ça. d'essayer de faire en sorte que les gens puissent vivre jusqu'à 100 ans ou 120 ans, plutôt que d'être contents que les gens vivent à Très bien, 35 très ans. bien. Alors, Les sociétés je voudrais Il quand n'a même. rien compris. Il a toujours rien Mais compris. hein. mais vous avez quand même bien compris que par rapport à ce livre, et Vous l'avez énervé. j'invite les Martiniquais à lire ce livre qui est quand même. Vous ne l'avez pas bien montré, c'est un livre qui est quand même important. Il dit, en substance, la traite des Blancs que pratiquaient les Occidentaux, les Européens en haut, cette traite des Blancs importante a amené la traite des Noirs. Et finalement, l'autre idée fondamentale que moi je retiens, c'est qu'il y a une responsabilité. Cette responsabilité est là, elle n'a pas disparu. Et ce sont des gens qui sont venus chez les autres pour C'est un choc de civilisation. Non. pour créer cette situation qui est préjudiciable jusqu'à C'est maintenant. la vie du capitalisme. Et il faut forcément demander une du réparation de capitalisme. ces choses. C'est la vie du capitalisme. Non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Et je regrette que le Goussin ne l'ait pas fait. Comment on est passé du système pré-capitaliste au système capitaliste? C'est là, le système capitaliste, que l'homme est devenu un chose. outil pour les autres, une marchandise pour les autres. Et qu'on a vendu. Je pose une Ouais. question. Oui. Ben, On je ne est peux pas lycéen. placer un mot. Hein. Bon, placez un mot. Mais c'est pas grave. Placez un Continuez. mot, mais placez un mot. Oui, mais c'était Juste pour. un mot, ça y est, c'est bon. C'était pour rebondir sur le progrès, puisqu'on parle de progrès de société. C'était juste pour dire que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est en danger, puisqu'il y a la montée des extrêmes. Et que nos valeurs se perdent. C'est tout ce que je voulais dire. Ça, c'est vrai. Et nous sommes en train de On est- régresser, on est en en train- fait. c'est pas- On est une Donc, on est civilisation en train en de crise. régresser. Donc, on n'est pas en train de progresser. On est une civilisation en crise. En crise. Oui, là, nous sommes d'accord. C'est le progrès. Je voulais vous dire. C'est le progrès. C'est le progrès de M. Larouché. Docteur Bougirard. Oui. En 1789, en France, au moment de la Révolution, oui. les révolutionnaires mettent liberté, égalité, Égalité, fraternité. fraternité. L'esclavage existait en France. Le servage.
l'esclavage existait en France. Ça s'appelle le servage. Le servage. D'accord? Oui. Ça veut dire que l'esclavage est un système économique. Et que l'esclavage en soi n'est pas un crime contre l'humanité, c'est un système économique. Ce qui est un crime contre l'humanité, c'est la traite négrière, la façon dont à l'intérieur de l'esclavage, on a traité les nègres comme des gens inférieurs, etc. Mais l'esclavage, c'est un système d'avant, et puis qui est fini aujourd'hui. Mais c'est un système d'avant, qui existait en Europe, en Russie, et je ne sais plus dans quel pays. Et c'était pas un crime contre l'humanité? Non, c'était le système économique. C'était comme ça. Alors, parce que c'est un système économique, ce n'est pas un crime contre l'humanité. Parce que la notion... Ce n'est pas criminel de mettre des gens en esclavage. Donc je peux vous mettre en esclavage, quoi. Non. Pourquoi? Donc je vous demande, est-ce que je peux vous mettre en esclavage? Vous là? Oui, moi. Jamais. Donc ce que je vous dis, vous n'avez pas, docteur Montezuma, les droits de l'homme n'existaient pas. Vous ne pouvez pas juger le passé avec les règles du présent, c'est pas possible. En tout cas, j'ai retrouvé... Mais je trouve bizarre que vous n'arriviez pas à comprendre comment arrive le capitalisme. Je ne comprends pas que vous n'arrivez pas à faire cette... Non, mais j'essaie de le faire. J'ai utilisé tous les arguments tout à fait précis du docteur Montezuma, montrant comment, depuis Ibn Khaldoun, le sage, le savant musulman, qui a démontré que le nègre, enfin, c'est entre guillemets... Est inférieur. Et il dit, donc on peut le mettre en esclavage. Donc on peut l'utiliser comme une marchandise, comme une machine. Oui. Comme une machine. Bon pour eux, le nègre, c'était une machine à couper la canne. Hein. Oui. Donc c'est là que vous avez raison, c'était pour dire que c'était un système économique. Oui. Hein, mais qui se doublait d'un système de valeurs, notamment le racisme. Ben oui. Bon, parce que si on considère le nègre comme un être inférieur, donc c'est une race inférieure. Oui. D'où le racisme. C'est là le crime contre Mais oui, absolument. Mais l'esclavage en soi... Donc écoutez, pour le débat là, arriver à cette conclusion-là, on dirait que vous n'arrivez pas à faire le pas. Ben oui, les mots ont un sens. Oui. Les mots ont un sens. Lorsque tu dis que l'esclavage n'existait pas avant, je suis entièrement d'accord, c'était le système pré-capitaliste. Mais lorsqu'on a décidé, depuis Ibn Khaldoun, que le nègre est un être inférieur, et on peut le pape Nicolas, je ne sais plus lequel d'eux, a donné le bulbe papal, là on le... pour autoriser l'esclavage des Noirs, là on bascule vers le capitalisme où on utilise l'être humain comme une marchandise et où ça fait des intérêts. Et c'est pourquoi même en Afrique, des ethnies ont eu des intérêts conflictuels. Ils se sont battus et ils vendaient les captifs comme esclaves. D'où la notion d'intérêt. Et c'est ça le capitalisme. Mais dites-moi, j'ai trouvé pourquoi Césaire a laissé le nom de Robespierre. Auteur-Seville. Parce qu'effectivement, il avait demandé l'abolition de l'esclavage. Oui, donc ça, la Deuxième République a aboli l'esclavage. Non, la première. Non, la deuxième, en 1794. Ah non, c'était pas la deuxième, c'était la première. C'était la convention. La convention, monsieur Larcher. La deuxième, c'est 1848. Comment? Et la troisième, 1870. Cherche dans ton Google. La Deuxième République, 1794. Non, c'est la première. C'est la première, ça. La première. C'est une monarchie républicaine. C'est votre histoire. Ah bien. C'est notre histoire, oui. Non, c'est toi, je dis. Vous savez, j'ai juste dit ça, hein. C'est votre histoire. Nous, les Martiniquais, nous avons à la fois une origine européenne et une origine africaine. Ça, c'est vrai. Et parce que nous sommes complètement complexés, il nous faut nous raccrocher sans arrêt à notre origine africaine. C'est pas ce que vous cherchez. Je ne renonce pas à l'autre. Surtout quand je vois le docteur Mpaye. Je ne renonce pas à l'autre. Non, c'est votre origine européenne que vous cherchez. Donne-lui les dates parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir. Ils n'ont pas bien fait l'école, donc redonne-leur. Ils n'apprenaient pas ces leçons. Ils ont oublié. Ils n'apprenaient pas ces leçons. La première leçon, c'est 1793. Et on a une monarchie républicaine. Donc, je veux dire aux Martiniquais et aux Guadeloupéens, c'est surtout ce livre qu'il faut lire et comprendre que jeter quelques statues, c'est le commencement de travail qui doit aller beaucoup plus loin, la réflexion
doit aller jusqu'à la bonne compréhension, comme vous dites, de la mutation du monde. Exactement. Bien sûr. Exactement. Anté et capitaliste qui amène Eh ben, nous sommes d'accord. l'esclavage. Nous Voilà, sommes il faut d'accord. comprendre ça. Nous Une fois sommes qu'on a d'accord. compris ça, on ne va plus jeter Alors. quelques statuts. On ira beaucoup plus loin de notre réflexion et de notre demande de réparation, bien sûr. Je lis juste les dates. La Deuxième République, c'est 1848 Mais oui, jusqu'à c'est la 1852. Mais oui. 1848. Mais oui. Oui, la 1848 Et 1794. à 1852. C'est la première. C'est la monarchie républicaine. Quoi C'est la première. 1794, c'est quoi? Bah, C'est tu m'as la demandé de chercher convention. la Deuxième République. Non, Alors- pas la deuxième. La deuxième, c'est 1800. Oui, il m'a demandé de chercher ça. Et je cherche quoi après 1794. C'est la première. C'est la convention en 1794. C'est la première république. La première, c'est Le roi n'est pas encore. 1793. Je suis d'accord. On ne l'a pas encore tué. hein. Je suis d'accord. D'accord, donc c'est après qu'on le tue, 96. Je vous signale que c'est des cours de troisième. Oui, oui. Non, mais juste comme ça. Hein. Non, quelquefois, on Et comme il Ah, n'a c'est pas le cours de passé troisième non, que j'ai fait avec mon fils Non, mais ça l'année fait- dernière, mais bon. Ça fait partie de notre culture. Non, mais ça se voit. Ça fait partie de notre culture. Et ça s'entend. Ben oui, c'est. 1793. Dites-moi. Il y a C'est- quelque chose en 94. Oui, c'est bien, c'est bien la Première République. C'est la première république. Oui, c'est bien la Première République. Ah, vous étiez encore dessus? Non, mais il m'a Ah, non, demandé de mais je sais, vérifier. non, mais je pensais qu'on était passé à autre chose. Non, on est. Je tenais à dire quelque chose. J'ai proposé à la population de lire ce bouquin, mais vous, je vous propose de relire. Il faut Et lire, visiblement. les Vistros, hein. Oui, les Vistos, oui, les affaires. Dans Triste tropique. Triste Tropique. Triste Tropique. Il explique ça parfaitement. Oui. C'est parfaitement c'est- expliqué. ok. C'est la référence. Chaque fois qu'il lit un livre, ça devient sa Bible. Moi, Non. je peux lire un livre et puis. Et je être voulais, d'accord. Non, mais je voulais les Vistos, finir, c'est une sommité, hein. je voulais finir avec les pygmées. Parce que vous avez négligé les les pygmées Pygmées. tout à l'heure en disant, ouais, Ils sont les Pygmées, c'est petits aussi. en même temps. Je vous signale que c'est l'un des peuples primitifs en Afrique et que leur comportement est un comportement à étudier. Ils ne se battent jamais, C'est ça, ils sont tout pacifiques. est communautaire. Oui. Et ils ne font que des échanges, ils n'acceptent Et- pas de l'argent. Voilà. Non, mais c'est bien, C'est ils se assez sont simple. bien hein. développés. C'est assez simple. ils connaissent la nature. Et ils connaissent la nature. La Ça veut nature. dire quoi? Ouais. Ça veut dire que Oui. dans leur Ils sont en concept, symbiose. dans leur concept de la vie, d'accord, ils sont parfaitement en symbiose avec eux. Oui. Oui, avec la nature. Et ça veut dire que tant qu'ils ne sont pas confrontés en réalité à ce que nous sommes, à ce que les peuples à côté, pourtant ils viennent, hein. Moi le jour de mon intronisation, ils sont venus. Je les ai vus faire, hein. Ils sont venus, ils restent dans leur communauté, Oui. et après ils sont repartis aussi secs. Hein. C'est-à-dire qu'ils voulaient voyer là le soir, et puis en une heure, ils ont déménagé le camp, ils sont partis. C'était plus d'une quarantaine de personnes. C'est formidable. En une heure, ils sont partis. Non, mais c'est bien. Et cette vie-là, Mais il ne faut pas nous cette comparer. vie-là les imiter, est, il faut pour les moi, imiter. cette vie-là Non, est mais c'est vrai, extraordinaire. Avec tes conneries. Voilà. Et ils n'ont pas fait ce qu'ont fait les ancêtres de M. Larouché, la guerre de 30 ans, C'est la ça. guerre de 100 ans, C'est ça. la Sainte-Barthélemy, le massacre des C'est ça. Indiens d'Amérique, la fête Exactement. négrière. Ils C'est n'ont ça. pas fait tout ça. Non, ils n'ont pas eu Absolument. Parce besoin. qu'il ne faut pas la guerre. Ah ouais, non, mais c'est bien C'est ça. d'être pygmée. Non, C'est dommage qu'on ne soit pas On pygmée. était sur la mais voie non. du progrès. Non, Arrêtons non, les pensées les uniques, pygmées, messieurs, c'est le progrès. Arrêtons ok. les pensées uniques, s'il Mais vous non, plaît. là, c'est lui avec sa pensée unique. Arrêtez. Ça On fait a une déjà heure dit que qu'il les parle de peuples, pygmées. ça se compare pas. Oui, les Les peuples se civilisations. comparent. Les civilisations ne se Les comparent pas. civilisations se comparent. Mais bien sûr que non. Mais évidemment que oui. L'évolution, ça se Oui. fait à un rythme différent. En tout cas, la Martinique, c'est pas un petit marché. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, les départements et territoires d'outre-mer de la France ne sont pas des petits marchés. C'est ce qu'a découvert hier soir le docteur Raphaël Vaugirard, le docteur en économie. Je sais pas si c'est positif de Raphaël dire ça. Vaugirard. Alors, je n'ai pas découvert. Hein. Je n'ai pas découvert. Hier soir, attention. Non, Il je a- n'ai il pas a- il a- découvert. Non, c'est un travail très sérieux que je suis en train de terminer, bon, qui va être mis à la disposition des lecteurs martiniquais et guadeloupéens, ultramarins en général. C'est pour dire que, c'est pour donner des chiffres auxquels on n'est pas habitué. Les outre-mer français, bon, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, grosso modo, c'est 2 millions d'habitants. Représente un marché de 18 milliards. 18 milliards de dollars. Bon, alors je vais donner la comparaison de ce chiffre-là. Alors, les DOM, je vous ai dit, c'est 2 millions d'habitants. Nos importations font 9 fois les importations de l'Uruguay. L'Uruguay qui a 3 300 000 habitants. C'est-à-dire, bon, c'est
16 fois, pardon, les importations du Tchad. C'est, depuis 1990, 3 fois la Tunisie. La Tunisie, L'importation. le volume en valeur. Hein, Déportation. les importations en valeur. Hein. Le Tchad, c'est combien? 10 millions? 8 millions d'habitants, 8 millions. un peu plus maintenant, puisque bon, ça évolue. Depuis 1990, les 2 millions d'ultramarins importent autant que la Tunisie, qui a 10 millions d'habitants, c'est-à-dire 5 fois plus de population. Ensuite, de manière plus actuelle, en matière d'automobile, la Martinique et la Guadeloupe, nous sommes les 6e et 7e pays au monde en taux, je dis bien taux, je ne vais pas dire en volume, en taux d'acquisition de véhicules neufs. Hein? En tout. Qu'est-ce que vous appelez pour le taux? C'est Le taux, oui, c'est-à-dire, alors le taux c'est 41 pour 1000. C'est-à-dire chaque 1000 habitants achète 41 véhicules par an. Ça fait beaucoup, hein? Eh bien oui, on est 6e au monde. Ça Au monde. fait, Nous sommes parmi les premiers pays au monde en importation de champagne. Hein? En importation de champagne. Nous sommes aussi le premier pays au monde en consommation de yaourt. Est-ce que vous saviez ça? Oui. Hein? Le yaourt. On est Et parmi vous les- savez que le yaourt, c'est une cause majeure d'obésité. Et c'est pourquoi vous voyez tant d'obésité dans les rues de la Martinique. Bon, et pas autant aux États-Unis quand même. Donc. Non, aux États-Unis, Bon. ce sont des champions. Bon, nous sommes champions, même en consommation de poissons, par exemple. Nous sommes parmi les premiers pays au monde. Oui, je Donc on a sais. 30 ou 40 kilos par habitant et par an. Oui, Hein? c'est presque plus que le Japon. Bon, alors, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est pas le Japon en gros, premier? je veux déconstruire l'idée selon laquelle, ah oui, c'est des petits marchés, on ne peut rien faire, marché. Oui, mais ça, c'est l'importation. Non, mais c'est un marché c'est un marché. Les ultramarins représentent 18 milliards en volume, en valeur, pardon, en valeur pour les importations. Donc, ce ne sont pas des petits marchés. Et les exportations. Ah non, c'est peanuts. Bon, je peux vous dire les exportations. On est à peine à 2 millions, je vais vous dire pour les exportations. Vous dites que c'est un grand marché, mais c'est un grand marché fermé. Alors, zéro. Captif. Alors, en 2022, Oui, les exportations. il est fermé, C'est pas un captif. marché puisqu'il est fermé. Hein? C'est pas un grand marché. 233 millions pour les exportations en 2022. Donc, vous C'est dites rien. que c'est un grand marché. Non, C'est pas un grand marché. non, j'ai pas dit que c'est un grand marché. Je dis que c'est pas un petit marché. Non, C'est pas non, mais c'est un marché conséquent. Vous allez comparer à d'autres pays. Alors, c'est-à-dire, et puis en valeur, parce que lorsqu'on compare les marchés en général, le premier chiffre qu'on retient, c'est les chiffres de population. Parce qu'on est, je vous ai dit, on est 2 millions. 2 millions. 2 millions d'habitants, alors que bon, la France c'est 67 millions, le Japon c'est non, et la Chine c'est 1,4 milliard, l'Inde c'est 1,4 milliard, 1,5 milliard. Hein. Ça c'est des marchés en volume, mais Valeur. en valeur, 18 millions, je peux vous dire que ce n'est pas petit. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que je peux dire que la France est très intéressée par ce marché-là? Ah ben, C'est le écoutez, principal marché, c'est le principal eh ben, vous fournisseur. avez, je suis Il y en a pas content que d'autre. vous arriviez à cette conclusion-là. Non, mais attendez, mais Et de notre côté... donc, du coup, Attendez, les questions de... Mais non, mais de notre côté, Oui. la France est très contente d'exporter ces marchandises vers nous. Oui. Bien sûr. Mais il y a Comment ça vers vous? C'est la France. Il y a quand même autre chose. C'est que l'argent avec lequel nous lequel? achetons ça Oui. vient en grande partie aussi de la France. Oui, eh ben, vous... Oh, c'est un marché curieux. Je fais de vous un vrai économiste. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ah non? Non. Non. C'est tout l'inverse. L'économie circulaire, c'est le fait de reconvertir des déchets Voilà. en matière première. En matière première. En matière première. C'est ça l'économie circulaire. il doit avoir Mais par contre... Alors quel est l'intérêt de la France de nous donner de l'argent pour qu'on puisse lui racheter sa marchandise? eh ben, pliez au bas, nous, puis nous acheter. Non, quel est l'intérêt pour la France de Ça nous fait donner marcher l'argent qui nous permet d'acheter Ça fait la marcher son marchandise? industrie. Laisse-moi dire, les transferts publics de l'État français se transforment en transferts privés des ultramarins vers la France. Là où alors- votre raisonnement me pose problème, c'est si tout le monde avait accès à ce marché. Le problème, c'est que le marché est fermé, puisque en réalité, Oui. dans le marché que vous venez de décrire, ou dans les importations que vous venez de décrire, en fait, 90% de ce qui s'y vend
vient de l'Hexagone. France et Europe. Donc à partir du moment où c'est 90% de ce qui est vendu vient de l'Hexagone, tu ne peux pas considérer ça comme un marché comme les autres. Ah Puisqu'en non, réalité, il est soumis à des restrictions. Oui. Parce que si tu sors les pays outre-mer de leur dépendance à l'Hexagone, je ne suis pas sûr que tu retrouveras le poulet vendu à 18 € à Carrefour. Tu le trouveras plutôt à 3 € parce qu'ils sont allés l'acheter ailleurs. Donc le marché est artificiel, entretenu par le fait finalement que nous soyons simplement des outre-mer français et non pas des outre-mer tout court. Donc du coup, ça fausse le rapport et c'est pour ça que les chiffres que tu donnes, en réalité, n'ont pas de valeur à l'international. Parce qu'à l'international, de dire que vous avez un marché d'1,2 million mais que vous avez 18 milliards d'importations, en fait, si vous n'avez pas accès à ce marché-là, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, d'avoir 10 millions d'Uruguayens et de pouvoir accéder toute sa concentration et de venir vendre des produits en Uruguay parce que l'Uruguay est ouvert, ouvre son marché à la Chine, au machin, etc., permet de réduire le prix et faire bénéficier aux gens qui habitent en Uruguay d'une réduction de prix, ce que nous ne bénéficions pas. C'est pour ça que le terme, c'est-à-dire les chiffres que vous donnez, sont finalement biaisés, parce qu'en réalité, il n'y a pas de concurrence, ils sont un lien, c'est la France, ça continue à être une continuité d'un territoire, et ce n'est pas un territoire à part entière. Non, bien sûr, on n'est pas un territoire. Non, mais on est dans le marché franco-européen. On est intégré. On est des régions ultra-périphériques, non pas de la France, mais de l'Europe. Mais ce que je voulais dire, c'est pour cette raison que les Martiniquais, tout le monde qui nous écoute, c'est pour ça que la France nous garde. C'est ça que la France ne veut pas que les Outre-mer aient leur indépendance. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a aussi le fait que les Martiniquais ne veulent pas non plus lâcher la France. Il y a les deux, bien sûr. Mais en tout cas, si la France n'avait pas d'intérêt à garder les Outre-mer, elle se serait débarrassée d'eux depuis longtemps. Mais nous sommes d'accord. On est bien d'accord sur cette réflexion. Mais nous sommes d'accord, parce que le résultat, vous le voyez dans les rues, vous avez vu que les gens sont obèses. S'ils sont obèses, c'est parce qu'ils consomment beaucoup. Alors, vous pouvez me dire que c'est de la mauvaise bouffe peut-être, mais il n'y a pas de gens maigres dans ce pays-là. Ils sont tous obèses comme s'ils étaient riches. Bon, alors, mais oui, ils sont obèses comme s'ils étaient riches. Mais en réalité, là où c'est mauvais, c'est de la mauvaise obésité qui amène des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. Mais là aussi, il y a un piège. C'est que les Martiniquais sont très conscients que même en étant pauvres, puisqu'on dit qu'il y a 60 000 pauvres qui sont au seuil de pauvreté. Mais malgré ce seuil de pauvreté, ils sont obèses. Et c'est une chose que nous avons déjà vécue. Ils ne veulent pas sortir de cette situation-là. Cette situation leur convient. Ils sont très conscients. C'est la servitude volontaire. La situation leur convient, ils ne veulent pas sortir. Alors vous allez faire des 73, des 74 et même des 75, ils ne vont pas y aller parce que... Vous savez pourquoi? Le progrès. Oui. Non, quand je dis ça, je dis pas le progrès dans le système. Dans le système. Parce qu'ils sont pas plus cons que les autres. Ils ont bien compris que si tu veux continuer à manger, à te nourrir, vaut mieux rester dans ce système-là plutôt que tenter une aventure qui ne correspond pas au système. C'est pour ça qu'on boit du champagne alors qu'il est... La réalité. Un type qui boit du champagne alors qu'il est dans le seuil de pauvreté, c'est quand même paradoxal, non? Ben oui. Ouais. Alors, en conclusion, j'essaie de montrer dans ma démonstration. J'essaie de montrer dans ma démonstration que dans notre trajectoire économique, nous sommes passés de produire pour exporter, parce que c'était notre, en tant que colonie, produire pour exporter, à importer pour consommer. C'est ça. On a basculé. On a basculé. On est fort. On est très fort. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que nous qui avons basculé, c'est que même l'Hexagone a basculé. C'est ça le progrès. Non, je suis fier. Oui, je vous laisse votre fierté. Je suis très content. Non, mais vous savez... Non, mais comme en Martinique, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent boire du champagne. Manger du foie gras. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur. Quand on dit ça... Je suis content pour vous. Vous êtes de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que vous êtes le premier à dire qu'on ne produit rien en Martinique. Et vous êtes en train de dire que vous êtes content du système? Je suis le premier à dire. Je suis le premier à dire. Mais oui. Je suis le premier à dire. Mais si, c'est pas la première fois qu'on a ce débat. Vous êtes tout le temps en train de nous flageoler en disant qu'on ne produit rien, que c'est une honte, etc. Et là, vous me dites... Et là, vous me dites que vous êtes content. Ne mentez pas sur moi, le moment là. Vous mentez, j'avais vu ce discours-là. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit, est-ce que vous voulez des huîtres? Alors, moi, je dis, pourquoi pas?
Et finalement, quand je cherche à savoir, il a tellement fait venir d'huîtres pour une collectivité que quand il y en avait trop, ça lui est resté sur les bras. Enfin, ça lui est resté sur les bras. Je ne suis pas certain. Oui. En tout cas, il a vendu le surplus. À des prix très compétitifs. Oh, même pas. Non, mais Même pas, au même prix. Au même prix. je voudrais revenir à ce qu'il disait tout à l'heure sur les 18 milliards de marché que cela représente finalement, parce qu'on dit importation, c'est un marché qui rapporte, donc qui génère. La valeur. Voilà, la valeur, c'est 18 milliards. 18 milliards. Et ce qui est curieux, vous avez vu, la Chine, il y a 3 jours, a interdit, a augmenté les droits de douane du bœuf de 55%. C'est-à-dire qu'ils ont donné pour les quotas, pour chaque pays un quota. Les Néo-Zélandais un quota, les Brésiliens un quota, etc. Et ils ont décidé que comme leur filière de bœuf était en panne, c'est-à-dire qu'il y avait des difficultés à la structurer et que ça avait fait baisser le coût du bœuf, par exemple, ils ont décidé d'augmenter de 55% les droits de douane du bœuf importé. 55%, il y a 3 jours. Au-delà du quota qu'ils vous donnent, si vous importez plus, c'est 55% le surplus. C'est pour dire qu'en réalité, ça se rapporte à ce que vous disiez. En fait, tous les marchés aujourd'hui se protègent. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Les Chinois se protègent, Oui. les Américains se protègent. Ah oui. Docteur, est-ce que l'Auvergne se protège? Ah mais non. Est-ce que ça, l'Auvergne c'est un mauvais exemple. Laissez-moi te poser une question. L'Auvergne se protège ou pas? Quand je dis, c'est-à-dire que Alors, l'Auvergne ne se protège pas, le Cantal non plus et le Limousin non plus. Dans le département français que je suis, comment peut y avoir de protection? Est-ce qu'en Auvergne, on a planté la canne? Nous sommes français, attendez, nous sommes français comme tous les Français, nous sommes une région de France. Mais non, Encore, vous êtes en train mais de non, faire un tas monsieur de calcul Lancer. d'importation. Mais non, Il faut aujourd'hui avoir le courage d'avoir le langage que j'ai. C'est-à-dire Le langage de dire, nous sommes une région française, Oui. et bien nous devons être traités comme toutes les régions de France. Il n'y a pas à faire de PIB de la Martinique, de ceci, Oh là. si ça ne se fait pas dans les autres régions de France. Ah bon? Vous pensez ça sérieux? là, il m'a perturbé. Sérieusement? Regardez. Là, il m'a perturbé. Regardez. Ah, ça, c'est plus. J'ai perdu le fil. Voilà. Il est pas entendu. Vous avez frustré, monsieur Bougira. Regardez comment. Je suis chaos technique. Voilà, vous l'avez frustré. Mais nous avons dit que nous sommes dans une société malade, informée de plusieurs Monsieur Lancy, lorsque je me regarde dans le miroir, je ne vois pas un Zoé avec le nez aquilé, les cheveux un Non, blond. non, c'est là, il faut- Enfin, peut-être que votre miroir vous montre ça, mais pas moi. On ne peut pas être français sans être tout ça, c'est justement ça. Non, non. Ah non, Donc, non, non, il n'y a pas de français comme ça. Si, la preuve. Non, les Français Attendez, je vais sont vous d'une montrer ma certaine carte façon. d'identité. Je vous montre ma carte d'identité. Vous êtes au français de papier. Vous êtes au français de papier. Non, mais Non, mais c'était sûr. Non, ce débat est le discours intéressant. que je tiens là, vous allez être obligé de le tenir dans quelques années. J'ai toujours de l'avance sur les choses. Vous êtes obligé de le tenir. Parce que vous n'avez pas d'autres moyens, il n'y a pas d'autre discours que celui-là. Ou bien vous êtes pour l'indépendance de la Martinique. Non, on est Et dans la auquel NAS. cas- et auquel cas- c'est le et auquel cas vous faites ce genre de truc-là, wokisme, c'est ça? si vous voulez. Non. Ou bien vous êtes pour l'indépendance de la Martinique. Mais et pas vous du faites tout, ce pas genre du de tout. truc. Je suis pour le Ou bien développement. vous êtes département français. je suis pour et le vous ne faites développement pas ce de mon genre de pays. truc. Monsieur Laouché, on n'est ni pour l'indépendance, ni pour l'autonomie, ni pour la départementalisation. Nous sommes dans la NAS. Et Dans nous la pouvons- NAS. Dans la NAS. Nous sommes dans une NAS. On est dans le vide. Et nous n'arrivons pas à sortir de la NAS. On est dans le vide, carrément. Et on peut être selon pour la phrase de l'indépendance, Césaire, tout ce que vous voulez. entre l'intégration et Voilà. la désintégration, il y a la place pour l'invention. Voilà. Eh bien, c'est ce que je veux faire. D'accord. Et lorsque vous dites que les économistes martiniquais ne fichaient rien, de votre éditorial d'avant-hier. Ah bon, il a dit ça? Oui, Ah, oui. Il a osé. Il a Il a osé. osé dire que les économistes martiniquais ne fichaient rien. Vous avez déjà vu un écrit pour le développement de la Martinique? Oui, Cousol, oui. Ah, mais Vous avez- ça- vous ça- avez- Jean Cousol. Jean j'ai vu. Il a parlé Cousol, du développement et puis la Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Moi, j'ai pas beaucoup vu. J'ai Quand vu vous dites tout ça, mais quand on parle des importations de 18 milliards, Monsieur c'est de, Bourdin, par c'est de ça exemple. dont il s'agit pour moi. C'est de regarder dans ces 18 milliards, en réalité, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Ouais. Parce que quand on Écoutez. importe 18 milliards pour 18 milliards de valeur, il y a dans ces 18 milliards de valeur des choses que nous pouvons faire sur nos territoires.
qui nous viennent pourtant de l'extérieur. La question donc c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons transformer ces 18 milliards qui nous viennent de l'extérieur en des produits de développement sur nos territoires. Exactement. C'est ça la réalité. Le débat il est là, c'est pour ça que j'essaie de l'emmener Et pour reprendre bien malement. Et pour reprendre un mot de monsieur Larcher la dernière fois, les colonies françaises ont allaité l'économie métropolitaine. Oui, française. Hein? Française. Les colonies Oui. Ah, les colonies. ont allaité l'économie française. Jusqu'en 1975, les deux chiffres correspondent, 75% des échanges de la France se faisaient avec les colonies et ex-colonies. 75%. Hein? Et puis depuis ça a complètement basculé. Oui, l'Afrique et puis les colonies. 75%. Nous allaitions l'économie française. Maintenant, oui, c'est pour ça que la France a en sens inverse, ce que moi je dis, mon combat, c'est de dire, il faut aussi que nous allaitions un petit peu pour nous donner des capacités de donner des emplois à nos jeunes, d'agrandir notre démographie, de la valeur, avoir un progrès interne, de la valeur ajoutée sur notre de la territoire, valeur ajoutée, de la technologie, pour que nous puissions de l'innovation sur notre territoire. Produire pour nous-mêmes, quoi. Et l'autosuffisance alimentaire. Non, pas autosuffisance. Parce que le mot est trop fort, monsieur Larcher. Monsieur l'économiste, Oui. non seulement nous perdons de la population, ce qui est extrêmement important dans l'économie, Évidemment. mais nous n'acceptons pas non plus d'étrangers, ce qui est une absurdité. Ah, qu'est-ce que vous avez dit là? Si nous acceptions les étrangers, nous ne perdrions pas de la population. Sauf à dire que la Martinique doit appartenir aux Martiniquais et on ferme nos frontières pour les autres. On n'a jamais dit ça. Non, mais c'est ce qu'il est en train de... On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça comme ça. Mais c'est le vrai débat aujourd'hui. Les mecs, on évoque la Martinique perd de la population, d'accord? C'est pas vrai, la Martinique, c'est un pays très cosmopolite. La nature aura du vide. très Donc des cosmopolite. Martiniquais vont partir et d'autres vont venir. Oui, C'est tout. mais il faut. Oui, Mais il faut. Mais les autres peut-être non pas. Ah non, il faut que leur père soit venu sur le même bateau de billets que moi. Ah bon. Vous voyez, et là s'étale le racisme. Ah, je ne Là sais pas. s'étale le racisme. Non, c'est lui qui dit ça, mais Comme c'est lui qui dit c'est ça. pas une pensée collective, attention. Non, lui, il vient faire preuve de racisme là. Non, hein. Il accepte des gens comme ceux qui ne soient pas blancs. Hein. Je crois qu'il faut revenir sur le débat principal. Hein. Le débat Vous savez combien va l'empreinte de la France en 2026? 321 milliards. 321 milliards. Oui. 321 milliards Ah, il y a l'argent. pour subvenir aux besoins de la France. de la France et des Français. Ah bon? Ce qui nous implique, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre CTM là, c'est des années de souffrance. C'est-à-dire que ce qui nous attend là, dans quelques mois, ça va être de la souffrance. Beaucoup de souffrance. Il faut commencer à dire, Maniké, qu'aujourd'hui, si vous ne mettez pas en place des structures, Pour qu'il y ait de la une valeur. réflexion, pour qu'il y ait de la valeur liée sur le Localement. territoire, Voilà. Exactement. nous De dépendons l'innovation. entièrement et complètement de l'Hexagone. Nous sommes d'accord. Et que si nous ne mettons pas en place, et si nous ne réfléchissons pas collectivement, il y a des élections qui vont arriver. En réalité, c'est ça dont il faudrait qu'on parle. Sur quels sont les dossiers structurants, Exactement. de dossiers structurants Exactement. qui vont permettre à notre pays, la Martinique, d'affronter les défis de demain. Nous allons être en difficulté. Ce n'est pas la casse que vous avez vue il y a quelques mois, là. Ça va être pire que ça. Parce que moi, j'ai entendu le président hier, ou avant-hier. Il a été clair, hein, entre deux phrases, là. Il a dit, les Outre-mer, qu'il va falloir commencer. Il a commencé par la Corse, il a dit un petit mot, il a glissé sur les Outre-mer, il a dit un petit mot, et puis il s'est barré, il a dit, bon, je laisse ça, vous allez vous débrouiller avec. En réalité, ces petites phrases-là veulent dire Des mères de que nous n'avons plus les moyens de vous gérer comme nous avons géré jusqu'à présent. Il va falloir que vous réfléchissiez. Alors, M. Laouché, j'aime ces phrases quand il dit « Nous sommes un département français, il faudrait que nous soyons traités comme tels. » Mais je lui dis clairement On que n'est nous pas ne sommes traités pas comme traités comme tels et nous ne serons Jamais jamais. traités comme tels. Conclusion, Alors. il faudrait que nous D'accord, commencions à réfléchir, non pas à l'indépendance, je dis simplement à des projets structurants qui permettent à notre territoire de créer. d'avoir des choses sur lesquelles on puisse Docteur, compter. est-ce C'est tout. que, est-ce que ça vous... Il y a combien de temps que je parle de plan de développement pour la Martinique ici? Oui. Ça fait 20 ans.
Oui, Très c'est longtemps. vrai. Très Je longtemps. parle d'un plan de développement pour la Martinique. Oui, Et ne nous empêche pas de fonctionner comme un département français et d'exiger de la D'accord, France nous sommes d'accord. la même chose qu'elle donne à tous les départements. Oui, oui. Et puis à nous de prendre ce qu'elle nous donne pour essayer de faire un vrai plan de développement Oui, mais, pour elle, nous en sortir. mais il vous a dit, il n'a pas beaucoup à donner, donc il ne va pas nous donner. Donnez beaucoup. C'est donneront du pas. C'est du catastrophisme. Non, mais c'est mais- pas mais- de mais- catastrophe. ils nous ont jamais Ça, donné, c'est le c'est vrai clair. discours Pas qui est du tenu tout. partout. C'est une orientation. Mais il, moi- nous faut une orientation. Alors, je vais vous donner une phrase de l'école de développement d'Amérique latine. C'est le Soufoutalou. Il vous dit que le contraire de la dépendance, ce n'est pas l'indépendance, c'est la réduction de la dépendance. Mais c'est cette orientation-là que tous les pays en la développement, réduction tant de la- en de la Afrique dépendance. que partout, chez nous, bien sûr. c'est cette orientation-là que nous devons prendre. Chacun devra avoir, Il faut réduire comme il la a dit, dépendance. un projet structurant. Durant, Oui, on est d'accord. dans tous Oui, les d'accord, domaines de la Bien sûr. vie, la santé, Bien les Et moi, j'en ai deux. retraités. Les deux projets. J'ai mon projet structurant, comme vous connaissez, mais j'ai aussi 14 milliards de réparations que j'ai déjà calculé pour remettre en place la santé, le tourisme, l'agriculture. Avec ça, nous aurons largement structuré ce pays. Vous, C'est la vous France, vous rendez compte que la France nous donnait 14 milliards. Mais vous venez de dire qu'ils en ont combien 100 combien 300, 300. Sur 300 milliards, il ne peut pas nous en donner 15. Et puis, Alors que lui vient de dire que, quand vous avez dit ça, qu'ils ont bu le lait de... ils ont allaité. Allaité. Nous avons allaité Nous avons l'économie allaité française. l'économie française. Oui, pendant, Il peut pas pendant donner 14 milliards. pendant un siècle et demi. Ouais, mais entre-temps, vous avez grandi, alors il n'allait plus. Il n'allait plus. c'est extraordinaire. Alors, combien vous avez dit de milliards 14. pour la Guadeloupe, c'est pareil. Ah oui, oui. La Réunion, c'est pareil. Ah oui, À oui. Mayotte, tout ça. Oui, Oh oui. là là. Mais ça ne fait pas les 300, je crois. Donc, Ça fait pas les 300. Ça fait un petit 14, morceau quand même. on a calculé ça avec... non, il est beaucoup plus haut que moi, lui. Non, très sérieusement, il faut qu'on essaie de s'en sortir soi-même. Ouais. Mais il y a un combat aujourd'hui, c'est-à-dire que votre génération et la mienne, on s'est battu pour l'indépendance, on était pour l'indépendance et Non, tout non, ça. c'était- vous faisiez fausse route. C'est terminé. Non, Il se on a- compte pas dedans. T'es pas dans cette génération. Non, non, pas du tout. Ah non, pas du non, tout. non, on Ils s'est sont- trompé, ils sont- on s'est sont plus trompé, âgés, on s'est en trompé fait. de combat. Hein. Et donc aujourd'hui, il me semble que le combat, c'est le contraire, de nous faire reconnaître comme des Français à part entière et d'exiger de la Ah non, France ah qu'elle non, nous là, considère nous ne sommes comme pas toutes d'accord. les autres régions de France. Là, nous Écoutez-moi, sommes ne pas d'accord. m'associez pas à vos fantasmes. Alors, Vous ça veut n'avez dire quoi? jamais été ni autonomiste ni indépendantiste. Moi, par contre, je l'ai été autonomiste. Vous avez toujours été départementaliste. Alors, Pourquoi vous dites ça? n'ayez pas honte. Il n'y a pas de honte puisqu'on Non, non, vous attendez, vous l'êtes. je suis d'accord. Pourquoi vous mentez? J'ai fait un journal qui s'appelle Le Naïf, dont j'ai été le co-directeur pendant des années. Vous l'avez jamais lu? Oui. C'est un journal indépendantiste. Ah bon? On se demande. Non, mais la question n'est pas là. On demande Je vous qu'est-ce répète. qui s'est passé entre Je temps. vais vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit. Entre La civilisation Attendez, La sous les civilisation. je vous l'ai dit. Le Je vous progrès. l'ai déjà dit. Vous m'obligez à les répéter. J'étais journaliste. Je n'étais pas homme politique ni rien. Et j'ai quand même été traduit devant la Cour de sûreté de l'État parce que justement j'avais des idées indépendantistes. Ce qui n'est le cas d'aucun indépendantiste politique en Martinique. Et qu'est-ce qui Je s'est passé? vous rappelle ça. À quel moment vous avez Ce vu qui que- s'est passé. Quand vous avez commencé à avoir des maisons, À quel moment quand vous vous avez avez commencé fait à avoir la des maison appartements, des maisons et une voiture, vous avez dit, si je commence à faire ça, ça va faire de la valeur. Le progrès. Vaut mieux que je continue À avec ce le moment- progrès. À ce moment-là, j'avais déjà ma maison, j'avais déjà des voitures, j'avais déjà tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que Fanon a raison de dire que c'est dans une relative opacité Opacité qu'on doit de sa découvrir sa génération. mission, la remplir ou la trahir. Nous nous sommes trompés parce que c'était Ah oui. opaque. Nous avons fini nos Vous n'avez études. pas C'est à d'économiste cause des avec vous. Africains. Non, il faut dire, je c'est à me cause suis des- trompé. c'est à cause Faut des dire, Af- je me suis Non, trompé, c'est à pas cause nous. des- C'est à cause des Africains. Il Parce manque que de c'est à cause docteur. des Africains. Ah ouais, C'est parce encore que quand on a fini nos études, l'Afrique était en train de se décoloniser. Et donc c'était la décolonisation, et nous sommes tout naturellement rentrés dedans comme nos frères africains. Pourtant, vous n'étiez C'est pas tout. colonisés. Non, nous n'étions pas colonisés. et pourtant, ils il sont- n'y avait aucun rapport entre la colonisation telle qu'elle a été en Martinique, qui n'est d'ailleurs pas une colonisation, mais ça alors. avec ce qui s'est passé en Afrique. Et pour- aucun rapport. et pourtant- Et donc on s'est trompé. C'est-à-dire que quand vous produisez du sucre brun ici et qu'il est raffiné à Marseille, ce n'est pas un acte de colonisation. Non, c'est c'était pas- que pour c'est nous, pas- ça. c'est Faut nous pas- laisser. c'est pas- Laissez-nous ça, cette ça- propriété. Non, ça c'est un autre débat, on peut le prendre. laissez ça C'est pour un nous, autre s'il vous débat. plaît. Ce que je veux vous dire, c'est que
il faut avoir du courage. Il faut que vous ayez le courage de dire notre génération s'est trompée et il y a notre combat à mener aujourd'hui. Oui. Et quand je vois le monde, comment il marchait, les pays d'à côté, comment ils sont devenus indépendants, les pays africains, comment ils sont devenus indépendants, je me dis non, finalement, on n'est pas si mal que ça. Il faut arriver à faire que la France nous considère comme des départements, comme des régions, exactement comme les autres. Alors que c'est Ça pas, veut leur, dire- c'est pas leur ça veut projet. dire- Le ça veut gouvernement dire- n'a pas ça comme Ça projet. veut dire que, par exemple, pour aller, que les billets d'avion doivent être pratiquement gratuitement pour qu'on puisse aller tranquillement de Martinique Ah, ben, ça à ne fait Paris, qu'augmenter. etc. Non, pas du Il y a tout. un tas de Pour le billet c'est que- d'avion. C'est sûrement des rêves, mais Pour le c'est ça billet notre d'avion, combat. on n'est pas d'accord. Par contre, Ah, j'ai si, beaucoup si, apprécié c'est trop une cher. idée de Dr Mpaye. Bon, il faut. Attendez. Ah non, 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 Il a- mais attendez. Ah non, non, mais attendez, il a une idée. attendez. Moi, Il a je une pense idée. qu'il faut qu'on prenne des orientations qui soient de vraies orientations. Il faut distinguer les touristes qui viennent pour passer du bon temps chez nous des populations antillaises qui font le va-et-vient pour des besoins familiaux, de formation, etc. etc. On ne peut pas payer le même billet quand on arrive d'accord, machin, au titre, aux personnes français, etc. Non, il faut, lorsqu'un touriste paye 1000 €, un Antillais doit payer 500 ou 600 € maximum. C'est ça le combat qu'on doit C'est ce que je mener. dis. Hein? Je vous soutiens. Ah Moi, non, je vous soutiens aussi, non, hein. pourquoi? Parce que Une vraie sans ça- continuité sans ça, territoriale. C'est évident. non, sans ça, on va pas Il faut on une va pas se continuité comprendre. territoriale. Non, ça Non, il n'y va aura pas pas. continuité Ça territoriale. s'appelle pas continuité territoriale, ça ne va jamais se faire. Attendez, en plus de ce que vous dites là, Oui. ces avions qui sont des bétaillères là, Oui. qui n'existent pas sur les autres lignes ailleurs. Vous savez très bien que si vous prenez un avion pour aller en Thaïlande, par exemple, ou à New York, vous n'aurez Oui, pas ces bétaillères-là. oui. Ces bétaillères-là sont faites pour les dom-toms. Donc pour rentabiliser au maximum le vol. Et malgré tout, on paye Non, et puis en ces plus, prix. et puis en plus, docteur, ce qu'il faut savoir, c'est que tant pour Air France, Air Caraïbes que Corsair, ce sont les lignes transatlantiques qui sont les plus rentables dans leur compte d'exploitation. Et les lignes africaines. Et puis, Bien bon, sûr. en Les tout cas, c'est colonies. les longs courriers. Bien sûr. Les Mais oui, longs parce que ce sont courriers, des bétaillères. non, ce sont des marchés captifs. Voilà. Captif. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de C'est-à-dire, concurrence, ouais, c'est ça. on ne C'est peut un pas, rebond, on ne peut pas chercher Air Et Canada. paradoxalement, ils sont Hein? plus chers qu'ailleurs. Exactement. Non, pourquoi? Parce qu'ils exploitent la saisonnalité. Lorsque l'hiver arrive en Europe, on sait bien que beaucoup Mais de... ils savent très bien que beaucoup les de Européens veulent Martiniquais, venir. les Antillais de manière générale, que le billet soit cher ou pas, ils doivent aller voir leur famille, ils ont des urgences familiales et Voilà. tout, ils sont obligés de prendre Voilà, le billet voilà, et de c'est l'acheter ça. au prix fort. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de surfer sur ça aussi. Hein. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas être C'est ça partisan qu'on de appelle les marchés l'autonomie de la captifs. Martinique et demander en même temps que les prix des billets baissent. J'ai pas dit que j'étais pour Non, mais le je vous le dis. Donc, le discours autonomiste ou indépendantiste, il faut l'adapter aux réalités d'aujourd'hui et demander, je le répète, qu'on soit considérés comme des Français comme les autres. Et donc, Non. la continuité territoriale. On est des doit Français être qui une doivent évidence. développer leur pays. C'est pas la même chose. Et là encore, je reprends une idée Mais vous n'avez pas de que j'ai pays. trouvée. Mais Vous n'avez attendez. pas de pays. Non, mais ça Ce fait... pays appartient à la En tout cas, France. ben, j'ai une Mais idée. quel Il pays appartient appartient à la à la France, là? Martinique. Non, non, pas du tout, Si, monsieur. ils l'ont conquise en Non, non, 1492. non, monsieur, mais Ils moi, sont je sortis suis deux venu fois, après. ils l'ont conquise. Je suis Monsieur venu Mais après. attendez, Mais monsieur Lantier, je vais vous offrir un miroir, hein, vous allez voir. Ils Vous sont allez voir. venus avec moi. Je suis venu après comme les Goths, les Ostrogoths et les Visigoths et j'ai occupé l'espace et maintenant l'espace Non, non, m'appartient. ils ont conquis ce pays, contrairement ils n'ont pas fait en Afrique, ils ont conquis la Martinique et c'est leur pays, et puis voilà, d'accord. et ils Bon, l'ont fait et- venir. Et docteur Montezuma, si vous avez une maison et que vous faites venir une servante portugaise, Ça peut arriver. même si elle reste 200 ans dans votre maison à vous servir, votre maison ne lui appartiendra jamais. Pareil pour la Martinique. C'est quoi ça? C'est quoi ce discours-là? Bon, monsieur Lantier, bon, une deuxième idée du docteur Mpaye que j'ai fait, que j'ai adopté à 100%, mais je dis en donnant César, en France, après la crise du Louvre, là, le vol, les Français, ils ont différencié Bien sûr. le prix du ticket pour visiter le Louvre, entre Le touriste les et les locaux. visiteurs et les Français. Oui. Ah ben, je ne vois pas pourquoi on ne va c'était pas, pas 5 € avant hein. cette... Alors un grand économiste comme vous, c'est les petites mesurettes comme ça que vous avez. Mais non. Une petite Les mesurette. mesurettes, c'est incroyable. un tonne de Voilà, riz, voilà, rempli Il y a de combien de poisson, touristes- Voilà il y a le combien de niveau- touristes par an voilà sur le le niveau territoire? de 2 millions? C'est 1 ça. million. 1 million? Oui. Oui. 1 million. 1 million 100. Ah ouais, C'est alors. pas normal que quand À je 100 vais €, visiter à 100 des musées, €, je paye le même prix on que est les déjà à 100 touristes. millions, c'est Voilà, pas voilà, mal. c'est pas C'est normal. anormal. Non, c'est- Et je dis ça parce qu'il y a eu le... J'espère que monsieur Agiat nous écoute.
parce que pour son truc de musée, là, il nous fait payer. Eh ben, qui distingue le prix. D'accord, on va lui dire. Oui, comme vous avez fait l'éloge de son vernissage. Oui, parce que les chiffres sont parlants. Je viens de donner notre chiffre avant. Non, juste un chiffre. C'est ce qu'on appelle le revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu qui partage une population en deux. 50% gagnent plus, 50% gagnent moins. Le revenu médian chez nous, c'est 900 euros. 900. Vous savez, en France, 2000 euros. C'est insupportable. C'est insupportable. Donc il faut qu'on arrive à 2000 le euros. revenu médian. Voilà. Ceci dit, on n'a pas de manteau à acheter, on n'a pas de froid C'est l'hiver vrai, c'est à vrai. chauffer. C'est vrai. Quand même, il faut... Arrêtez, vrai. monsieur Laouché. Vous ne pensez pas C'est qu'il y a des personnes qui viennent en Martinique qui ont des primes de chaleur? Ça existe. J'en ai discuté avec ces personnes même. Elles ont des primes de chaleur. Ils ont des primes de chaleur. Donc, Ils ont eu des primes d'éloignement. oui, mais il y avait aussi... Ça s'appelle prime de chaleur pour le moment. C'est ça. Hein. Mais- C'est parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud. On est d'accord. Dans les pays tropicaux, Donc, ils avaient de l'argent en plus. Donc, il faut... Voilà. ils ne supportaient pas la chaleur. Donc, écoutez, hein, quand on part en hexagone, on n'a pas de prime de froideur. Non, mais je vous dis qu'il faut abolir toutes ces distinctions entre Français. Mais non, et pourquoi l'Europe nous appelle région ultra-périphérique? Parce que nous sommes ultra-périphériques. Donc, pas dedans nous vraiment. oui. C'est géographiquement ultra-périphérique. Mais ça, c'est pas obligé d'être... Alors, le critère n'est pas Non, uniquement géographique. réfléchissez bien. Hein? Je vous assure que le nouveau discours, c'est d'être respecté par les Français comme étant des Français comme les autres. C'est qui a eu ce discours? C'est moi qui l'ai désormais. Vous avez déjà 13 millions de gens qui ne pensent pas déjà comme ça en France. Pour commencer seulement. Oui, mais c'est que 13 millions, il y a 67 millions. Il y en a 13 millions qui pensent déjà ça. C'est un vrai combat, docteur Montezum. C'est un vrai combat. Ben, nous allons le prendre. Mais c'est ce combat-là qu'il faut prendre. Je n'ai pas envie de m'assimiler du tout Non, moi non plus. à d'autres personnes qu'à moi-même. Vous avez tort. Ouais, La mais France je ne est sais un pas grand si j'ai pays. tort. Le 7e pays du ne monde. sais pas. Ils ont fait la révolution. On va vous Ils offrir ont des un miroir. avions. Grand peuple. Non, les Français, c'est un grand peuple. Non, mais je dis ça non. souvent que c'est un grand peuple. Bon, alors, Oui, pourquoi vous je avez dis honte ça. d'être français? Oui, je dis ça. Pourquoi vous avez honte d'être français alors? On n'a On pas ne nous honte d'être considère pas comme français. tel, monsieur Vous Laouché. n'avez pas... Vous avez... On nous considère comme des ultramarins. Mais c'est ce que je vous C'est dis. Il tout. faut que désormais, on nous considère comme des Français comme les autres, Eh avec ben, les mêmes avantages. Nous vous laissons cette tâche. Vous Comment êtes journaliste, vous pouvez lancer ça. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, docteur Mpaye, merci quand même d'être venu. Oui, Vous lui avez donné merci. mal à la On tête. n'aura pas discuté des perspectives de ce qui nous attend en 2026. Parce que vous Et dépêchez-vous. nous emmenez sur des sujets C'est moi qui vous emmène? Et donc d'ailleurs, je m'excuse auprès des populations si je me suis un peu emporté tout à l'heure. Et je m'excuse auprès de vous si certains mots ont dépassé ma pensée. Ah oui, oui. Ça n'a pas dépassé de beaucoup. Ah, j'ai été- Ça n'a pas dépassé de beaucoup, mais certains... Non, juste dire et souhaiter à tous une bonne année 2026. La santé surtout. Et puis c'est tout. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur Montezum, d'avoir été là. Eh bien, merci, M. Laouché. En tout cas, pour la population, je leur souhaite effectivement la santé cette année, mais surtout de bien vérifier qu'on va cette année prendre le tournant de la prévention dans la santé à la Martinique, parce que j'ai déjà expliqué ici même que les structures hospitalières que nous avons ne sont pas suffisantes et ne le seront pas dans les 10 ou 20 dernières années à venir, et que c'est la prévention qui... Alors, toute personne faisant de la politique et qui ne met pas dans son programme politique de la prévention, Doutez. ne votez pas pour lui, c'est un farceur qui ne fait rien pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Vaugirard. Vous observerez que vous n'êtes pas le dernier à qui j'ai dû revoir. On fait, ne pas merci. vous vexer. Merci d'avoir été Par là. l'état alphabétique, je suis toujours pénalisé. Mais oui, Bon. donc, Non, juste pour renouveler mon message, parce que j'y tiens beaucoup, les jeunes Martiniquais, soyons responsables de ce que nous ferons de notre année. Au lieu de dire bonne année, prenons la résolution que l'année sera ce que nous en ferons. Si nous faisons le mal, nous récoltons mal. Si on plante des patates, on ne va pas récolter de l'arachide. D'accord, on va récolter des patates. On va récolter des patates. D'accord, merci.
Roland, vous l'avez dit, parce que personne ne le savait. Merci Cindy, merci d'avoir été là. Ben, merci de m'avoir invité. Et puis je voulais vraiment dire à la population, l'année 2025 a quand même été une année plutôt terrible pour notre société, parce qu'il y a eu pas mal de décès, pas mal de violences. De meurtres. Voilà, on a été vraiment au pic de la violence l'année dernière. J'espère vraiment que nous allons avoir une société plus apaisée, qui est plus dans le débat, dans l'échange. Il y a une autre manière d'exprimer ce que nous ressentons, hormis la violence. Donc j'espère vraiment pour l'année 2026, ouvrons les débats, discutons entre nous-mêmes, cessons la violence. Bravo. Merci beaucoup. On vote pour toi aux élections. Merci beaucoup, madame et monsieur. Nous voulons vous souhaiter. Sylvie for présidente. Yeah, Nous yes. allons le faire spécifiquement, mais nous allons déjà vous souhaiter une bonne année 2026. Excusez-moi, monsieur Vaugirard, de dire une bonne année, parce que je sais dire. Non. Bonne année 2026. Ce que je souhaite à tous les Martiniquais, c'est véritablement la santé. Quand vous avez la santé, après, le reste va venir. Mais soyez en bonne santé, c'est ce que je vous souhaite. Jean-Michel Césaire, à vous aussi, je souhaite une bonne santé et merci pour votre excellente réalisation. À bientôt, au revoir.